and Furious. C'est fait pour pas de pied. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y'a rien qui est plus vite. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live. Désolé du contretemps, du changement de chaîne que j'ai envoyé tous mes fans, toutes les personnes qui suivent à Otis, puis ils viennent toutes me renvoyer. Mais c'est que Otis était supposé faire les deux lives, fait qu'on aurait pu faire ça smooth, puis ça aurait été super. On aurait fait un bel accueil à Monsieur Sébastien. Mais Otis, il y a eu un contretemps. Je sais pas quoi, là. C'est le genre de contretemps qui peut arriver à un Jean-François Otis, là. Il y a une de ses ex qui l'attend avec un 12 à pompe en avant de chez lui, là. Fait que là, fallait qu'il sauve, il pouvait pas être là ce soir. Fait que Pascal Lacroix qui m'a venu faire la job de co-animateur à la dernière seconde. Et nous avons la chance de recevoir cet humoriste connu, nul autre que Monsieur Seb Haché. Yes, sir. Aimes-tu mieux Seb ou Sébastien? Ben, mon nom, c'est Sébastien Haché. Fait que j'accepte ça. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent Seb Haché parce que je suis comme un genre de compte personnel là, sur Facebook. C'est Seb Haché. Là, puis tu vois que mon subterfuge est très subtil pour pas que les gens me retrouvent. Là. Mm-hmm. Fait que les gens m'appellent de même à cause de ça. Mais mon nom, c'est Sébastien. Hein, fait que je l'accepte. Je vis bien avec ça. Là. Fait que tu avais le choix entre Sébastien Haché perso ou Seb Haché. T'as opté pour le Seb Haché. Ouais. Je voulais vraiment y aller quelque chose de très subtil que les gens ils seraient complètement subjugués. Est-ce que tu connais Pascal, mon co-animateur? Non, mais on s'est beaucoup approché. Là, juste avant d'être en ondes, il m'a montré son poil de chess. Fait que, voilà. C'est Modern Love Story. C'est le même ça commence. Fait que là, tu te sens à l'aise, tu te sens entre bonnes mains. Ah ouais, je me sens entre bon chess surtout. Là. Ah, parce que Pascal est un humoriste qui vient de Lévis et qui a dans toutes nos soirées à Québec, il était souvent là. Ben, bonjour! Salut! Je viens pas assez souvent à Québec, visiblement. Non, parce que je t'avais invité, puis là, j'avais une date pour toi, puis il y a eu une... Je sais pas si t'as entendu parler, là, dans la dernière année, là, il y a une petite affaire qui s'appelait la COVID-19, là. Oui, j'ai entendu parler, oui. Ok, t'as entendu parler. Ils en ont parlé un peu à Télé-Québec. Ah, mais étrangement, c'est le seul poste que j'ai, moi, fait que j'aurais dû théoriquement le voir, mais je sais pas. Je pense qu'en fait, il passe juste génial en boucle, à ce poste-là, je pense. Christ, tabarnache. Puis mes parents c'est toujours génial. Mes parents sont tout le temps en train d'écouter Génial. Ben, t'as-tu écouté Génial? Non, j'écoute pas Génial. Bref, on salue mes parents qui sont pas en train d'écouter présentement, puis... Tes parents, ils streament pas, eux autres. Non, ils streament pas, puis ils font pas de coke non plus, fait qu'ils doivent être en train de dormir présentement. Excuse-moi. Ou bien plate, tes parents. Ouais, ils font pas de coke quand t'es là. Ah! Quand je suis pas là, ils se servent de mes vieilles pistes de course, ils arrachent une traque, puis ils commencent à se donner des tapes, puis ils font comme des bêtes dans mon lit qui avait toutes les planètes sur le couvre-lit, c'est ça? Exactement. Ben, fais-tu une supposition, mais d'après moi... Les parents, c'est un peu comme Toy Story. Là, quand on n'est pas là, ils ont une autre vie. Oh, wow! Ou comme les Babalous. Je sais pas si vous vous souvenez des Babalous. Oui, c'était des... Ma face, je sais pas, mais je suis quand même très jeune, moi. Fait que là, tu me parles malheureusement. Ben, Babalou, c'était des dessins animés louches que t'avais un essuie-vaisselle, t'avais une assiette, un couteau, une fourchette. Un crayon, oui, qui vivait oui, dans notre live nostalgique, on avait parlé de ça. Oui, genre, c'est ça qui passait à Vrac TV, Canal Famille, genre 2-3 minutes entre les émissions en fin. Ouais, c'est ça. C'était très bon. Tu te rappelles-tu de Soupe Opéra? Soupe Opéra! Ben oui. Pipou. C'est écœurant. On a tous déjà essayé de refaire quelque chose en cocombe à la maison, puis c'était de la grosse merde, finalement. Oui. Oh wow, super pire. Ok, c'est beau. On est dans la grosse nostalgie. D'ailleurs, toi, t'es-tu... on va jaser ça direct demain. Tu te divertis comment? Toi, t'es-tu plus Netflix? T'es-tu... je m'en vais écouter des cartoons? J'espionne mes voisins avec des jumelles? Comment tu vis? Ben, j'espionne mes voisins, mais pas avec des jumelles. Ils sont suffisamment près en avant pour que j'aie pas besoin de les voir. Ben en fait, anecdote, l'hiver passé, là, pendant le début du confinement, là, on a tout eu une passe là, probablement là, de « je vais me garder en forme », comme si j'étais en forme avant.
Puis là, je fais comme genre des petits exercices. Là, je suis en bedaine, je fais des exercices dans mon bureau, là, tu sais. Puis c'est le soir, les fenêtres, les rideaux sont ouverts, puis je reste au premier, mais l'autre bord, il y a un premier aussi, tu sais. Puis il y a comme juste je les vois comme effoirés sur le divan en train de regarder la TV. Puis là, maintenant, le gars, il se retourne, il me regarde. Moi, je continue, tu sais. Je suis en chess, tu sais, un peu sur un temps. Je suis comme, allô, man. Puis là, finalement, je le vois comme il tape sa blonde. Je vois comme sa blonde popper. Là, comme... Elle se lève, puis elle va fermer le rideau. Fait que je les salue, je les connais pas, mais je les vois souvent. Moi, si on se met à fermer les rideaux, là, ils auraient pu genre juste tasser leur chaise, puis te mettre dans ta direction, te regarder. Toutes les fois que tu vérifies, il y a plus de monde à toutes les fois. Mais ils se sont pas domptés, ils ferment pas le rideau. Ok. Fait que là, ils écoutent quoi comme émission là, présentement? Là? Ils écoutent... Ben, je peux pas dire, c'est que leur TV est comme pas dans le bon angle pour Ah, que je puisse avoir. Je vois plus eux autres effoirés que la TV. Moi, mon ami, il habitait à Saint-Georges-de-Beauce. En tout cas, son voisin d'en face, c'était à toutes les 8 heures, là, tu le voyais qu'il était assis de même, là, puis tu voyais une tête monter puis descendre. Fait que là, nous autres, on mettait nos chaises devant la fenêtre pour regarder ça en mangeant des chips. Ça a duré un bon 6 mois. Ça a été une belle activité pour deux gars qui avaient rien à faire. Puis... À 8 heures? Tu veux dire à tous les soirs à 8 heures? Ouais, à tous les soirs à 8 heures. Mais non pas à... Non, les pipes matinales à ta peu, là. Il était dans la quarantaine. Tu le fais juste une fois par jour. Ouais, pas charrier maintenant, tu sais. Faut varier les plaisirs. J'ai le commentaire sur le chat qui dit... Doustani qui dit qu'il y avait des... Qui t'a vu dans l'émission Liners Live, puis qu'il y avait... Elle t'a dit que t'étais fort. Ah ouais, moi, ça? Ouais. Ah bon, ben, merci bien. C'était bien plaisant. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire. Là. Ben, moi, je le fais tout le temps dans les éditions trash, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, c'est super le fun. C'est quand même challengeant, quand même. Moi, personnellement, je connais pas Pascal, qu'est-ce que tu sais comme humour, mais moi, je suis vraiment pas dans le liner. Là. Une ligne, un punch, je raconte de quoi, puis je fais des numéros de 10 minutes qui suivent, là, tu sais, fait que pour moi, c'est quand même assez difficile, mais je suis content de savoir que les gens ont aimé ça, parce que on le sait pas, vous êtes chacun chez vous. Hein. En style du mot, dans le fond, j'ai écrit un peu comme un liner, mais quand, mettons, je vais écrire une ligne sur un sujet, ben, je vais trouver plusieurs jokes sur le même sujet. Finalement, ça fait ma trame de base, puis là, je bâtis un numéro là-dessus, puis ça fait mon fil conducteur, mais tu sais, je trouve que moi, quand j'écris, je pense un peu comme un liner, mais le travail de scène, trouver le personnage, puis de changer de sujet à toutes les fois, ça, c'est trop difficile pour moi. Puis ça, les liners... Il faut que tu sois efficace sur un moyen temps. Là, pour faire une joke, c'est tout. Passer à un autre sujet, il faut que tu en ailles beaucoup. Là, des à un moment donné, jokes, tu sais qu'à conditionner ton cerveau à faire ça. Là, peut-être. Hein. Ben, je sais pas, j'essaie d'écrire beaucoup de numéros qui se suivent, puis je te dirais, je perds l'intérêt à longue, là. Tu sais, quand il m'était arrivé, exemple, ma controverse, j'avais essayé d'écrire un long numéro là-dessus, puis à un moment donné, ça fait, c'est la merde, là, fuck off, là. Mais... Est-ce que c'est... Pascal, derrière toi, là, un peu pour moi, de ce bord-là, c'est un genre de... Ah, c'est un ventilateur. Oui, c'est un ventilateur. Ah, je pensais que c'était un poids, moi aussi, mais c'est un ventilateur. Je pensais qu'il voulait flasher son bench avec ses guns et tout. Mais Pascal, là, ça a été une grosse source d'inspiration pour moi, parce que moi, quand je faisais de l'humour, je me disais tout le temps, au moins, il y a un humoriste plus gros que moi, c'est Pascal Lacroix. Mais là, le tabarnache, t'avais perdu combien en tout? 90. Il a perdu 90 livres. Ok, c'est un peu plus, tu perdais mon propre poids, même. Hey, j'avoue, hein. C'est assez, ok. Mais là, je suis rendu balèze, pour vrai. T'as gagné 2 livres. Eh non, là, je fais genre 140, 145, là. Puis t'es comment d'habitude? Ben, pour vrai, là, mettons, jusqu'à il y a 2 ans, là, j'étais 120 au max, mettons 125 dans le temps des fêtes, là. Wow! Ok. Parce que moi, j'ai pesé ça, j'avais en bas de 10 ans. Oh, ok, c'est du muscle que t'as pris, là. Ouais. Ok. Ça, puis du bat.
Comment on travaille ça, le batch? Je suis très curieux. Je dis vraiment pas ça parce que j'ai un petit pénis, là, puis que j'aimerais ça être capable de le voir éventuellement. Là. Ben, tu demanderas à mes voisins d'en face, là. C'est ça que je faisais. Oh, wow. Ok. J'avais déjà vu, parce que, tu sais, parlons de ça, tu sais, les pilules, ça marche pas. La seule manière que tu peux te faire élargir ça, c'est la chirurgie. Et j'avais déjà vu des vidéos sur la dite chirurgie et ça a pas de l'air plaisant. Fait que je me suis dit, on va laisser faire. Je sais pas, man. Tu sais, de faire charcuter la queue, là, c'est sûr que c'est pas plaisant. Là, mais non. Mais... Puis je comprends pas que des gens, tu sais, les pilules, là, je me dis peut-être là, en 82, là, le premier là, qui a sorti ça, là, les gens étaient naïfs, mais tu sais, là, en 2021, les gens ils prennent des pilules vraiment. Là, ça, puis là, je parle aussi parce que c'est ma condition, mais les affaires pour les cheveux, incroyable les arnaques qu'il y a là-dessus. Ouais. Puis, tu sais, genre, là, on dirait que comme la science a repris du gain. Tout le monde aurait réalisé que genre, rien qui fonctionne, que c'est rendu genre les tatous dans la tête. Oui! Mais j'ai regardé des affaires, puis c'est comme. C'était un peigne laser, puis ça vaut genre 500$. Ça fonctionne pas. Ça fait quoi? Peigne ça, tu pars le laser, tu te peignes, puis à ce qui paraît, ça stimule la repousse. Là. OK, mais faut que tu en ailles un peu encore, mettons. Là. Je sais pas, ben, je l'ai pas essayé, clairement. Il est trop tard pour toi, mettons. Là. L'autre enfant que j'avais vu, ça avait l'air vraiment sketch, là, mais c'était juste, mettons, un rouleau que tu te roulais sur la tête, mais c'était comme plein d'aiguilles, puis c'était des micro-ponctures. Mais c'est ça, moi, que j'ai vu récemment. Là, on dirait que c'est comme une genre de poivrière là, qu'ils mettent sur la tête. Là, ça fait comme si des genres de petits. Ça a l'air à ça, des petits fils de fer qui tiennent partout. Ouais. Ça perce la peau, puis là, ça stimule genre le sang qui passe, mais ça peut pas être bon, là, tu sais. Je veux dire, je pense qu'il n'y a rien à faire. Ça avec les malheureusement. foies, puis genre, je sais pas. C'est pour moi, la seule façon que tu pourrais faire de quoi, je te disais, c'est de te suicider et espérer que la réincarnation, c'est vrai. Ben, ou juste vivre avec aussi, ça peut être une option. Vivre avec aussi, c'est une bonne option. Tu sais, là, qui disent, moi, j'ai vécu mon problème d'obésité, je l'accepte. Ouais, c'est même ça marche. Hein? Puis, de toute façon, tu peux toujours te consoler en disant que la calvitie, en fait, c'est dû en grande partie à cause d'un taux de testostérone trop élevé. Hein? Fait que Pascal, t'es trop mâle. Ouais. J'ai juste colérique, c'est ça la petite subtilité. Ça, là, si t'en avais pas parlé, tu aurais eu l'air super cool. On aurait changé de sujet, tu sais. Oui. Voilà. Mais ça, c'est une affaire parce que je connais une personne qui est devenue un gars, un homme. Puis Puis à la base, c'était... une femme. Ah, OK. Puis non, c'est un homme qui est devenu un homme. Puis quand il a commencé à prendre de la testostérone, la première affaire qui est arrivée, il a perdu ses cheveux. Ah ouais? Non, mais pas pas Pascal Lacroix style, là, ça, Dieu t'aime vraiment pas, on s'entend. Mais il s'est mis à caler au bout, par exemple. Ah ouais, mais c'est surprenant quand même. Ouais. Parce que, moi, j'en ai pris là, de la testostérone et théoriquement, j'en prends tout le temps, en fait, là, parce que moi, j'ai une glande qui ne fonctionne pas dans le cerveau qui fait que mon corps, il n'en fait pas de testostérone. Oh, OK. Puis, j'ai eu des injections là, Et qu'est-ce que c'est en bois de l'eau, mon chum? Ben oui. Ça fait pas 18 litres. C'est du GH, je pense qu'il est trop en tête. Ouais, bref, moi j'ai eu des injections là, pendant genre 1 an et demi là, de stuff super solide, puis mon taux de testostérone n'a pas monté suffisamment pour que je perde mes cheveux. Là, ça a juste fait que je suis devenu un monsieur. Oh, OK. Mais il doit avoir d'autres... il doit pas juste prendre de la testostérone. Il doit avoir d'autres affaires, mais c'est la calvitie, c'est typiquement masculin, hein, on va se le dire. Ouais. Fait que... Il y a des filles qui font de la calvitie, puis c'est vraiment triste pour eux autres. Ben, la chimio peut amener ça, là. Ça, mais le stress aussi, puis perdre ses cheveux, vivre des épreuves trop intenses. Puis, une affaire fuckée, moi je travaillais dans les écoles, puis il y avait énormément d'enfants stressés, autant des gars que des filles, qu'eux autres, quand ils se stressaient trop, ils se mettaient à s'arracher des cheveux tout le temps. Puis j'ai vu des petites filles que 2 ans après, t'avais encore l'espèce de gros rond ici qui était pas revenu. Là. Fait que, ouais, effectivement. Pas trop chic. Hey, on jase de sujet lourd ce soir. Ouais.
Parlons d'humour un peu. T'as commencé à quelle année? Je pense que t'avais commencé, mais ça tu me l'avais dit, milieu des années 2000, ça, je me trompe-tu? Ouais, mettons, là, tu sais, je veux commencer là, vaguement au cégep 2004, peut-être. Dans tes tu sais, cours? Ah, tu te levais dans ton cours de philosophie, puis... Ouais, un Moi, peu. ou Aristote, c'est de la merde. Ouais. Hey, on va remarquer, mais Sartre, il a des gros yeux. Non. J'avais fait en fait un cours au Carrefour Théâtre et des Arts de la Scène de Trois-Pistoles. C'était Luc Boilly qui donnait un cours là-bas d'écriture humoristique. J'ai fait ça avec des amis. Puis là, je me suis mis à écrire des sketchs suite à ça que j'écrivais à plusieurs personnages. J'étais trop pissou, genre, pour jouer tout seul. Fait que là, j'écrivais des sketchs, puis on a fait cégep en spectacle, des trucs au café étudiant. Puis à la suite de ça, j'ai essayé en 2005, j'ai essayé tout seul. Puis là, la même année, j'ai fait le tremplin à Desjolies, puis j'ai gagné. Oh! Honnêtement, pas parce que j'étais si bon que ça, là. C'était pas vraiment connu encore à ce moment-là. Ils faisaient pas d'audition à Montréal. Fait que les humoristes, là, c'était assez boboche, je te dirais. Mon numéro de finale, là, je l'ai cassé à la finale. Fait que ça donne une idée. Là. J'avais un numéro, là, il fallait écrire un deuxième au cas où. Chris, j'ai été pris. Fait que là, suite à ça, j'ai fait, je suis peut-être un peu drôle. J'ai fait l'école de l'humour 2006 à 8. Puis ça fait depuis ce temps-là que je fais ça. Avec un succès mitigé. Mais... Non, mais depuis tes débuts, moi, je sais que ton nom roule, tout ça. Puis avant le live, je savais que t'étais qui. Fait que c'est pas mitigé. Là. Je pense que mais non, dans la voyons, scène, c'est Vous êtes fins, les gars. Je devrais toujours vous avoir avec moi en ligne là, quand ça va pas bien. Là. T'es qui non, je vais me taper sur l'épaule. Tu sais, genre, t'as la corde demain, je dis, je vais appeler ça pour voir si j'ai une carrière ou pas avant. Là. Ouais. Ben, je le fais-tu pas? Mais non, mais honnêtement, moi je te trouve fucking drôle. Là. J'ai fait plusieurs shows avec toi. Je me rappelle d'ailleurs d'un show où c'est que c'était pour Punch and Roses, où c'est que moi je m'étais planté royalement, puis toi t'es arrivé après, puis t'avais tout arraché. Fait que félicitations encore pour cette soirée-là. Mais Merci. Je me souviens pas particulièrement. Là, faut que je te lance sur une piste. Je sais pas si je me trompe de conversation. T'avais-tu fait le concours première scène en humour que P.A. Meta t'animait? Ça te dit-tu de quoi en 2007? J'ai fait... oui, au CLAC à Québec. Oui, là. au CLAC dans le Oui, j'ai fait ça. Oui, tout, j'ai fait ça. Ah ouais? Ouais. Pierre-Bruno Rivard a fait ça. Oui. Charles Beauchesne était là. J'avais battu Charles Beauchesne en première ronde. Oh, tabernache! Ouais. Puis les autres, je les connaissais pas. Ben, il y a une fille qui est devenue gérante d'artistes. Elle était rendue dans Faneuf d'ailleurs, qui avait fait ce cours-là, qui avait fait ce concours-là en tant qu'humoriste dans le temps, que je me rappelle. Mais je suis pourri dans les noms, là. Mais sinon, comment qu'elle. Moi, je l'avais fait, en tout cas, bref. Moi, dans ce temps-là, je me prenais pour Andy. Ben, je me prenais pour Andy Kaufman. Puis, ouais? puis, à force de jaser avec. Comment il s'appelle l'agent PA Méthode? C'est encore le même, là. Peu importe. Benjamin Fanet. Ouais, non. Jasais à. Ah, ok, oui. Monsieur Comédia. Regarde, je peux même te dire qu'il était police avant puis qu'il a lâché ça pour devenir gérant en plein de PA Méthode, là. Donc, c'est pas Monsieur Comédia. René Forger? Non, c'est pas. Non, c'est le gars de PPS. Ah, de PPS. Steve Marcoux? Non. Explique que ça m'énerve. C'est quelqu'un sur le chat qui peut le dire, mais c'est un boy. En tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'il m'avait rencontré à la fin du chose, puis dit, tu vois, je te regardais, puis je me disais, Christy, lui, il a de quoi, il va se passer de quoi. Fait que j'ai invité du monde pour venir te voir. Puis quand t'as fait ton number, je me suis dit, mon Dieu, c'est la pire affaire que j'ai vue de ma vie. Fait que, vous voyez, c'est ça qui est arrivé, moi, au concours première scène en humour en 2007. Mais qu'est-ce que tu faisais comme Andy Kaufman? Moi, je suis bien fan de Andy Kaufman, là, fait que je suis bien curieux de savoir ça ressemblait à quoi, ce que tu disais. Là.
Ben, j'étais avec un de mes amis, puis lui, il s'appelait Guillaume, puis lui, c'était le tripeux Andy Kaufman. Moi, je voulais faire du liner dans ce temps-là, puis je m'étais dit, ça pourrait être drôle de faire quelqu'un qui dit quelque chose de drôle sans s'en rendre compte. Puis là, plus qu'il y a la foulerie, plus qu'il pogne les nerfs. Tu sais, dans le temps que les personnages fuckés avaient la cote pis tout, là. Puis c'était juste trop poussé. Puis mon ami, qui était comme mon metteur en scène, m'a mis dans une bulle où c'est qu'à la fin, on se trouvait des génies, mais c'était de la calice de dompe. Puis, tu sais, dans le fond, je disais de quoi, la foule riait pas, puis après ça, je disais une affaire qui était genre... une des seules jours que je me rappelle, c'est que je pognais les nerfs, puis là, je disais « prenez l'histoire de Nathalie Simard, on l'a toute trouvé drôle! » Là, t'as dû mettre le monde dans ta poche, en essai. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis... Je pensais que t'allais dire que t'avais commencé à te battre avec la foule, mais genre, il y avait personne de prévu là-dedans. Violent. Puis, c'est ça, ça avait foiré catégoriquement. Puis c'est ça, là, après ça, je m'étais fait rentrer dedans. Puis tu sais, P.A. Méthode, lui, m'avait... Tu sais, P.A. Méthode, il avait été super gentil avec moi. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que 10 ans enlève 2 jours. Mais enlève, tu sais, presque pas jour pour jour. 10 ans après, je Comme faisais... une peine de prison, là, 10 ans moins 2 jours. Ouais, c'est ça, 10 ans moins un jour, là, après la réinsertion sociale puis les thérapies. Je fais la première partie de P.A. Méthode dans ce bar-là. Oh, ouais, en tant que faf, là, comme là, je suis là, pis tout. Puis le pire, c'est que en ce 10 ans-là, j'avais pas vu P.A. Méthode. Je l'avais pas vu partout. Là, il arrive là. Puis dans ce temps-là, je m'appelais Pierre-Luc Grenier, je m'appelais pas Faf. Puis P.A. Méthode arrive. Pierre-Luc, c'est toi, Faf! Ah, j'ai entendu full parler de toi, puis blablabla. Oh mon Dieu, Chris, ce gars-là, t'avais une tabarnage de mémoire. Mais Marc, je devais avoir marqué aussi ce soir-là. Mais moi, ça m'est arrivé une fois que, tu sais, dans le fond, tu disais que le gérant t'avait vu, tu t'avais connecté avec. Moi, c'est arrivé une fois, puis c'était un show au bateau de nuit. Puis c'était comme un nouveau, un open micer qui commence. Super smart, je clique tout le temps avec. Puis là, je dis, hey, toi, t'as de quoi de spécial? T'as de quoi de spécial? Puis ça a été le plus gros malaise que j'ai vu de ma vie sur scène, là. C'était incroyable. Puis en plus, c'était dans le temps que c'était Sébastien, le propriétaire du bateau, qui gérait ça. Fait qu'il prenait un peu n'importe qui. Puis tous les open micers les premières fois. Puis le pacing, il connaissait pas le monde. Fait qu'il faisait ça n'importe quoi. Puis il a fait closer le gars dans la première partie. Mais c'était 7 minutes de pur silence. Là. Ça n'a jamais été lourd. Open mic, c'est ça le concept. On ne sait jamais. Justement, il y en a qui sortent de nulle part qui sont des bombes, puis il y en a qui tu fais comme j'ai un bon feeling, puis finalement, c'est des vrais crampes. T'sais. Moi, j'ai vu le premier show à vie de Jessica Chartrand, puis je me suis dit qu'elle va aller loin, et j'avais pas tort. mais bref, mais parlons-en d'Andy Kaufman. Ouais. Moi, j'étais un méga fan de ce gars-là. Une des affaires qui me... 2 affaires que je veux compter, là, mais... La première affaire... Imagine-toi, là, il monte sur stage, puis là, il fait un gars qui monte une tente. Je sais pas si tu connais ce sketch-là. Ouais. Il monte sa tente, puis il y a toute la misère du monde à monter sa tente, puis il parle jamais à la foule, il regarde jamais à la foule. Fait que là, la foule trouve ça drôle parce que, tu sais, c'est burlesque, là. Il essaie de monter sa tente, il s'ostine avec les poteaux, pogne les nerfs, puis tout. Puis c'est tellement adorable, t'es tout le temps un peu dépourvu, là, tu sais. Puis, comment ça finit, c'est qu'il embarque dans la tente, il ferme le zipper, il ferme les lumières, je me couche là. C'est ça la fin. Moi, j'adore ça, ces affaires-là. Ça me fait trop rire. Ben, moi, quand je faisais Martin Leduc, là, le personnage en polo orange, là, boutonné jusqu'ici, là, c'était directement inspiré d'Andy Kaufman. Il y a un numéro que je faisais qui était, je dirais pas copié parce que c'est pas cool, mais c'est directement inspiré de quand il faisait là, son truc avec son petit tourne-disque, là, qu'il est super mal à l'aise, il dit rien, puis là, quand le refrain il décolle, là, Here I come, il est super dedans. Ben, moi, je faisais ça, mais en dansant, tu sais. Quand il n'y avait pas de musique, là, je sais pas trop comment je l'amenais, là, je disais que j'aime bien ça, la danse, whatever. Tu sais. Là, j'avais une track, puis quand il y avait de la musique, là, j'étais over dedans, je lançais au bout, puis quand la musique arrêtait, j'étais super mal à l'aise. Là, plus ça allait, plus les silences étaient longs, tu sais. Là, c'était super malaisant. Puis, à chaque fois que je recommençais à danser, j'étais toujours de plus en plus intense. Ça finissait, je me collais en chest, je me versais de l'eau dessus, là, tu sais, puis là, la musique arrêtait, puis j'étais super mal à l'aise en chest, tu sais. T'avais-tu ça, ce numéro-là, en route? Ah, ouais, je l'ai fait en route, puis ça a été une catastrophe télévisuellement parlant, là, tu sais. Parce que
ça prend quand même un build-up là, pour comprendre la patente. Puis quand ils l'ont monté dans la salle, c'était correct, mais quand ils l'ont monté à la TV, fallait qu'ils coupent. Fait que, ils ont coupé d'un bout de danse. Puis, fait que là, on me voyait comme danser, puis ça, on me voyait comme pas danser. Puis à un moment donné, oups, j'apparaissais en chess. On ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. T'sais. Fait que ça a été une catastrophe. Puis, je pense que j'étais au vote à ce moment-là. Fait que les gens n'ont pas voté pour moi parce qu'évidemment, ils n'ont rien compris de ce qui s'était passé. Là. Fait que, Je suis bien fan. Puis je suis allé jouer il y a quelques années à New York. Je suis allé jouer dans un open mic. Je suis pas. Puis j'étais au Broadway Comedy Club, je crois. Puis ils mettent toujours comme des affiches là, des gens qui ont passé là. Puis il y avait Andy Kaufman, genre direct dans l'entrée. Puis j'étais full énervé. Là, ça m'a full rendu nerveux. Comme Chris, ça se peut qu'il soit là à soir. Il est pas mal mort en 84. On le sait pas, mais peut-être qu'il a stagé sa mort. Ouais, si il y en a un qui peut avoir stagé sa mort, c'est lui en esti. Ben, c'est ça qui est hot, tu sais. En quelle année qu'il est mort, tu dis? 84. Parce qu'il me semble récemment, il y a une couple d'années, là, ça faisait comme un anniversaire, puis là, il disait peut-être qu'elle allait revenir. Genre, il y a le frère Andy Kaufman, puis Bob Zmuda ont engagé une fille pour se faire passer pour sa fille. Puis là, elle avait annoncé son retour, puis tout, là, puis... En plus, là, puis après ça, Tony Clifton est sorti de nulle part, puis il a fait une tournée des bars aux États-Unis. C'est n'importe quoi, là. Mais c'est bon, ça, man. Un numéro, je suis pas sûr qu'il existe sur Internet à quelque part. Moi, j'ai parlé à un monsieur, là, 70 ans minimum. Lui, là, il était le tech de son à Roméo Pérus. Je sais pas si tu connais ce vieil humoriste québécois-là. Ben oui, là, je peux pas te citer ses meilleures blagues, mais grosso modo, je sais c'est qui. C'est le gars avec la voix de même, puis il parlait dur, puis il faisait des gags, histoire d'un gars. En tout cas, bref, Roméo Pérus. Puis moi, je l'adore, là, ce gars-là, mais il y a tellement rien sur lui que c'est tough devenir fan que tu peux juste adorer deux numéros, là, mais bref. Puis lui, c'était son tech de son, puis il suivait partout. Puis lui, il me contait ça, dans les années 70, imagine-toi donc, voler des jokes à d'autres, c'était socialement acceptable pour les humoristes. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait une espèce de magnétophone, il allait dans des bars aux États-Unis, il enregistrait le number des humoristes, puis il revenait au Québec, puis il les vendait. Il ne faisait même pas lui-même, il les vendait à quelqu'un d'autre. Ouais, il les vendait à d'autres personnes, puis il dit que c'est fait quand même pas mal d'argent avec ça, parce que, hey, tu sais que les vinyles d'humour des années 70, c'était genre Roger vous raconte 78 blagues de Newfie, puis c'était ça. Ouais. C'était carrément ça, puis ça venait de nos places, puis tout. Puis il m'a conté qu'il a vu Andy Kaufman live. Ouais. Et là, il dit, le show était au 2e étage d'un bar au 2e étage. Puis là, il arrive sur stage. Puis là, avant d'embarquer sur stage, il commençait à s'ostiner avec l'animateur. Puis il dit, toi, je t'aime pas, puis tout. Puis là, il embarque. Puis là, il commence à faire son spectacle. Puis là, à tout le bout de chaîne, il se retournait vers l'animateur. Je t'ai dit que t'as pas le droit d'être dans la même salle que moi pendant que je fais mon spectacle. J'aime pas ta face, mon Christ. Tu vas-t'en. Puis là, il continue à faire son show, puis ça allait bien. Puis là, direct, quand il commençait à pogner un momentum. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, tabarnak? Chaque ton camp, je veux pas te voir dans la salle. Puis là, à un moment donné, ça finit que les deux gardes de sécurité sautent dessus, puis là, il est en train de... Tu sais, genre, il saute, puis il fait la méga crise, là, puis « Je vais vous poursuivre, ce petit porc de merde! » Puis... Fait que là, ils sortent, il rentre, il ressort. Là, t'as la fille qui monte sur stage. En plein milieu de son number, t'as Andy Kaufman, que le monde s'était même pas rendu compte qu'il avait réussi à s'asseoir en plein milieu de la foule qui se lève. Mon petit porc de merde, je vais tout vous actionner, pis tout. Les gardes de sécurité leur sortent. Puis là, direct à la fin, quand l'animateur commence à dire bonjour à tout le monde, ils entendent du bruit dans le vide. Andy Kaufman avait escaladé l'arbre. Puis il avait commencé, il lançait des affaires dans la fenêtre, puis il continuait à envoyer chier le monde dans le bord de l'arbre dehors. C'est tellement malade, là. J'adore ça, parce que tu sais jamais c'est quand c'est fini, c'est où la limite de si c'est vrai, si c'est pas vrai, hein, si que c'est bon, j'adore ça, man. C'est drôle, on en pense que cette semaine, je me suis acheté un chandail de Andy Kaufman, justement. Oh! C'est vraiment drôle. Celui que tu portes présentement? Non, mais c'est un chandail des Simpsons que j'ai. Ah, mais ça aurait pu être un chandail d'Andy Kaufman, lui. Il est tellement dangereux en humour. Avez-vous, quand ils ont fait le film Man on the Moon avec Jim Carrey, je me souviens pas si j'ai vu ça dans l'espèce de documentaire là, qu'ils ont fait sur Jim Carrey qui est comme devenu un peu fou. Ouais. Mais il disait que pour faire la promo du film, quand le film était sur le point de sortir, il
il y avait comme un party là, au manoir Playboy, je sais pas trop. Là, ils ont dit Jim Carrey va être là, parce que c'est qui fait la promo du film, nanana. Fait que c'est bien bon, tu sais. À un moment donné, Tony Clifton se pointe dans la soirée. Juste ceux qui ne savent pas c'est qui Tony Clifton, c'est un personnage qu'Andy Kaufman n'arrêtait pas de faire, puis dans les bars, puis il essaie de le rendre réel. Continue. Ouais. Puis ça n'a jamais été clair, la limite de c'est-tu vraiment lui ou des fois il dit c'est peut-être son gérant. On ne sait pas c'est qui en fond ce gars-là, mais en tout cas, bref. Comme un personnage. Puis lorsque lui il se pointe, là, tout le monde fait Jim Carrey s'est pointé en Tony Clifton. Fait que là, tout le long de la soirée, il insulte tout le monde. Il fait ce que Tony Clifton il fait. Là, et là, plus tard dans la soirée, Jim Carrey se pointe au party. Pendant que Tony Clifton est encore là. C'est que c'est bon. Tout le monde fait c'est qui d'abord l'autre, man? On sait pas c'est qui. Puis il se fait crisser dehors, puis c'est 2 gardes de sécurité qui le ramassent. C'est que c'est bon, man. Mais tu vois, ça aussi, moi, ça m'a beaucoup inspiré dans Martin Leduc, là, le personnage que je faisais. Là, j'ai tout le temps joué sur le fait de faire à croire que c'est pas moi vraiment, ce gars-là, que c'est un autre gars. Il a sa propre page Facebook, qui fait ses propres affaires. On a fait un show, on a fait un 30-30 ensemble, lui et moi. En 2014, je pense. L'affiche, c'était moi qui tenais lui dans mes bras. Tout le show était fait de façon à ce que ça se peut que ça soit avec 2 gars. Puis à la fin, que j'avais comme expliqué pendant le show pourquoi, mais à la fin, Martin, il venait saluer avec moi avec un sac d'épicerie sur la tête. Mais tu sais, même là, tu parles de Martin à la 3e personne. Ouais. Mon personnage Martin, c'est Martin a sa page Facebook aussi, concurrente à la mienne. Ouais, fait que j'aimais beaucoup ça, d'entretenir à la fin, je sortais, puis là, les gens ils me disaient mais là, c'est toi le même gars, genre, puis j'adorais ça, j'ai joué sur on le sait pas, c'est pas clair, c'est beaucoup inspiré justement de Tony Clifton puis d'Andy Kaufman encore. Là, mais hormis Andy Kaufman, as-tu d'autres humoristes que tu considères influence ou que t'aimes beaucoup? Mon anglais il commence à avoir de l'allure un peu, fait que de l'humour anglophone, je commence à me regarder. Les humoristes américains, en général, ils ne font pas tant. Il y a une grosse vague là, de Bill Burr et tout ça, qui sont beaucoup dans la critique sociale, beaucoup. Je trouve ça long avant que le gag y arrive. Puis, des fois, j'ai plus l'impression qu'ils veulent me prouver leur point que de me faire rire. Puis, j'admire ça, là, je les trouve très bons, ils sont très habiles, mais je fais comme des fois c'est long avant que le gag arrive. Là. Un que j'ai découvert il y a quelques années que je trouve vraiment bon, c'est Jim Gaffigan. Ouais, Gaffigan, j'ai eu un trip moi durant la pandémie. Puis j'en ai écouté 4 ou 5 specials de lui, puis j'ai adoré. Là. Pour du clean puis du grand public. Là, c'est ça, il est comme super. C'est un bonhomme, c'est père de 5 enfants, je pense. Là, il fait des jokes de burger, puis de. Vous irez voir là, sur YouTube, là, je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps, là, mais il y a comme un bit, je pense, de 7-8 minutes où il parle de cheval. Il fait juste des blagues sur des chevaux pendant tout ce temps-là. Puis qu'est-ce que c'est bon. Là. Tu te dis, hey, après 30 secondes, on a fait le tour. Non. Il n'arrête pas de l'accuser. Qu'il fait, là, il doit avoir fini de faire des jokes de cheval. Ben non, puis il repart, puis il en refait d'autres. Si que c'est bon. J'adore ça. Puis, genre, un de ses premiers numbers qu'il a fait connaître au grand public, justement, c'est un gros monsieur qui parle de bouffe, puis il y a un numéro de genre 10 minutes qui parle des pizzas pochettes, puis des Cinnabon, là. Puis, ce numéro-là a tellement été populaire que c'est tourné d'après, il fallait qu'il fasse, au rappel, il faisait tout le temps ce number-là. Il n'est pas obligé de faire ce number-là. Il faisait sa nouvelle heure, il s'en allait, gros applaudissements, il retournait, il faisait un petit 7 minutes, puis il refaisait le même number tout le temps, puis il repartait. Mais c'est ça que j'aime. Ça, je parlerai avec toi là-dessus, mais justement, les Bill Burr, tout ça, moi, je les adore. C'est un de mes humoristes préférés. Mais c'est quand même de l'humour noir et de la critique qui touche vraiment des sujets un petit peu plus touchés. Tandis que justement, Gaffigan, c'est ça. C'est le gentil monsieur qui est un petit peu dodu, qui parle de son poids, tout ça, puis qui parle de ses petites expériences. Mais ça sonne ultra cliché, mais il l'est pas. Puis il est vraiment surprenant, Gaffigan. Mais tu sais, j'aime pas ça, là, tu sais.
Ah, J'ai écouté le dernier special de Bill Burr, justement, là, Paper Tiger. Paper Tiger. Et des fois, j'arrive, je fais « man, c'est génial, là, c'est un auteur incroyable pour m'amener là, il me fait faire des petits détours, puis... Mais des fois, je fais « c'est long, man, ah ouais, man. » Moi, Bill Burr, un de ses numéros qui m'avait marqué, c'était il parlait qu'il avait commencé à faire de l'hélicoptère. Puis là, il raconte l'histoire d'un suicide en hélicoptère, mais il raconte du point de vue du gars qui se suicide, puis du point de vue du pilote. Puis la seule affaire qu'il fait, c'est que quand il raconte du point de vue du pilote, il met comme son micro, son oreille, comme les casques de pilote. Puis là, tu l'entends bien. Puis quand il raconte la version du gars qui s'est suicidé, il se tord juste à côté du micro. Puis il se met à gueuler. Fait que tu entends comme s'il faisait le pilote aussi, mais un petit peu moins fort. Puis ouais, ça a été... le premier number de Bill Burr, j'ai fait OK, ce gars-là, genre, il est incroyable. Puis j'ai fait des recherches dessus, puis genre, il a écrit pour le Chappelle Show. Il a joué dans une couple de sketchs. Puis, ah ouais, c'est pas... C'est pas de pique. Ben, c'est que, mettons, là, Bill Burr, mettons, pour nous, là, on dirait que ça fait comme 10 ans qu'il existe, là, mais ça fait 30 ans qu'il fait ça, ce gars-là, là, tu sais. Oh, oui. C'est sûr, là, tu sais, il est coup de poing, là, ça va faire 30 ans qu'on va faire ça, là, maintenant, on finit par être bon, là. Ah oui. Mais moi, j'ai honte de dire ça, mais dans ma vie, j'ai jamais écouté un Star Wars de ma vie, mais j'ai commencé à écouter The Mandalorian juste parce qu'il y a un rôle dedans. Puis il est fucking bon. Genre, il y a un meme, justement, qui est sorti récemment, c'est que, dans le fond, il joue un Next Stormtrooper. Puis genre, ils disent que, il y a comme, mettons, je sais pas, 20 minutes, il apparaît 20 minutes dans la série à date. Puis ils disent que, genre, il y a une meilleure story arc que tout Flynn, genre, dans 3 films. J'ai vu passer. Oh, wow. Il joue aussi dans King of Staten Island. Ça, je veux voir ce film-là aussi, là. Il est sur ma liste. On dirait que ce film-là, c'est tout le monde que j'aime, que je respecte, qui ont décidé genre, de tous se mettre ensemble pour faire un film. Tu sais, t'as Bill Burr, t'as Steve Buscemi, c'est Joe Apatow qui le réalise. Pete Davidson est dedans, Marissa Tomei. Moi, je suis de même pour le gangbang de Saint-Martin Ardente. Tout le monde que j'aime sont dans ce film-là. Là. J'ai pas vu. J'ai pas vu ce film-là. Mais sinon, au Québec, c'est qui que t'aimes comme humoriste, Seb? Au Québec, Bastien. Moi, je suis bien fan de Sébastien des Haché. trucs champ gauche, genre Dan Grenier. Oui, j'adore Dan. Je sais pas, peut-être parce que peut-être vous êtes comme ça. Vu que quand t'es humoriste, on dirait que quand tu regardes un numéro, même si c'est pas le tien, on dirait que tu analyses, puis on dirait que tu finis par comprendre où c'est qu'il s'en va, un peu avant les moldus. Mais Dan, je comprends rien. Là, je suis surpris, là, je suis comme un enfant, là, je suis de même, genre « Ah oui! » J'aimerais ça aller dans une vente de garage avec puis la regarder jouer avec. Ouais. La regarder brainstormer. Je vais vous rendre jaloux, mais ma chum de fille est déjà sortie avec. Moi, c'est pour ça que je connais Dan personnellement. Ah ouais. Puis elle l'a vécu, ça, Dan, qui se promène dans des places puis qui achète des trucs puis qui check tout. C'est sûrement moins drôle qu'on pense, en fait. Ouais, non, pire, oui, là. Ben, tu sais, exemple, Jean-Michel Martel, j'ai été au Dollarama une couple de fois, puis tu sais, c'est vraiment, il avance un peu, il check de quoi. Tu sais, là, une après-midi drôle, là, que t'en reviens pas, là, puis tu vivrais n'importe quand. Tu ris, là. C'est oui. Sinon, Frankie aussi, moi, il me fait rire en esti. Ben, lui aussi, c'est assez champ gauche. Je trouve ça drôle que tu dises Frankie après Daniel Grenier, parce que tu me demandes les personnes les plus gentilles que j'ai jasées dans le milieu de l'humour. Ça serait pas mal Daniel Grenier suivi de Frankie. C'est l'enfer comment ils sont sweet, ces personnes-là. C'est vrai, peut-être que j'ajoute la personne avec l'humour, en fait. Qui est pas fin? Ouais, Faf. C'est un enculé, je l'haïs. Oh wow. Non, je pense pas à personne qui est de pas fin, des gens avec qui ça clique moins. Mais... Bon, mais ça c'est normal, c'est comme dans tout. Là. Moi, je suis un petit nouveau encore dans le milieu de l'humour, j'ai encore rien accompli à mes yeux. Mais tu sais. Dans nos yeux non plus. Mais on va commencer de même mon intro. Mais tu sais, tout le monde que j'ai croisé qui ont moindrement du standing, moindrement établi, sont tellement pas de gentils. Puis vraiment, tu sais, j'ai quand même plein de révélations, genre comme mettons Jer Alain. Ultra smart, tu sais, qui veut accueillir tout le monde et qui fait jaser tout le monde. Moi, c'était avec Perrids au bateau de nuit. C'était moi qui ouvrais en plus, qui voyait que j'étais nerveux. Perrids, ça doit être le troisième plus fin, en fait. Ouais. Puis, je me pose des questions, ça fait longtemps que tu fais ça. Puis
puis tout ça, puis genre, tu sais, vraiment, il m'a tout enlevé le stress d'une shot, super smart. Tu sais, il aurait pu rester dans son coin, puis pas m'adresser à la crise de parole, mais il l'a fait. Mais ça, au contraire, tu sais, tout le monde désagréable, puis bitch, c'est les acides d'open micer qui n'ont rien fait. Ils ont ouvert une fois sur une soirée de l'Inde, puis ça leur monte à la tête. Bon, Pascal et ta mère. Non, mais parce que c'était une merde, là, je veux dire. Tu sais, je veux pas, là, pas en ce moment, là, parce qu'on fait des shows virtuels, là, si on fait des shows, là, tu sais, mais en passe du temps dans la loge avec ce monde-là, là, tu sais, moi, j'organise un show, là, puis t'es un esti lourd désagréable, là, t'as bien beau être bon, là. C'est le show que t'organises. Ça, c'est le show que j'ai fait, hein, qu'il y avait Jess Chartrand et Sam Lemieux, que le show que t'organises. C'est tout ça? Moi, ça? Ouais, Seb, c'était... Non, ben, c'est toi qui animais. J'ai animé au Brouhaha Nissic pendant 2 ans. Mais il y a un show qu'on a fait ensemble que t'animais, là, je me rappelle. J'avais été dessus, là, c'était où? C'était perdu quand même assez loin, là, mais ben, mettons, toi, t'as 1 heure de Montréal, là. Ah, Joliette. Oui, c'est ça. Oui, j'ai animé là aussi pendant 2 ans. Le Balthazar de Joliette. Non, c'était pas le Balthazar, c'est une autre place. En tout cas, on a fait un show ensemble, là, mais peu importe. La place, ça a changé de nom, c'est pour ça. C'est que au début, c'était le Balthazar, puis après, ça s'est appelé le Melchior. Ouais, mais c'est pas ça non plus. Pas ça non plus. Puis c'est Jesse Shea qui a ramassé l'animation là après un bout, hein, ça se peut-tu? Ouais, puis il s'est fait mettre dehors, je pense, pour un gars de Québec là, qui joue d'harmonie. Sam Vigneault. Oui, c'est ça, Sam Vigneault. Puis là, il y a eu la COVID, fait que... Ben, avec la COVID, je te dirais... il doit pas avoir un bar clandestin. Là. C'est un peu comme dans le temps de la prohibition aux États-Unis. Là. Ça, c'est une affaire que j'ai trouvé drôle. Pendant la prohibition aux États-Unis, ils se buvaient 3 fois plus d'alcool que quand l'alcool était légal. Fait qu'il y avait des bars clandestins partout. Fait qu'on est peut-être en train de manquer le bateau. Il doit y avoir un réseau de bars clandestins que tous les humoristes sont là. Puis là, nous autres, on est tous. On fait nos shows au Zoom, on fait nos affaires comme on fait là. Puis on se fait dépasser par tout le monde. Tu sais, François Legault qui est à ces soirées-là. Puis qui sont tous hosties qui sont caves. C'est François Legault qui ouvre à toutes les fois. Hein. Là, envoyez pas de la marche, c'est sarcastique. Ben, je pense que François Legault, il vient roder sa conférence de presse, lui. Ah ouais? Ouais. Au bordel d'eau. Ouais. Le bordel, hein, qui avait acheté comme la salle à côté, le restaurant à côté pour ouvrir une autre salle juste avant. Là, c'était imminent, là, l'ouverture, là, quand ça a commencé. Il a commencé les travaux puis tout, là, fait que ça doit faire mal sur le budget. Je me dis que les propriétaires ont pas mal assez d'argent de côté pour absorber encore un petit bout, je crois, en tout cas j'espère. Parce que si du monde comme les José Hood sont pas capables d'absorber ça, je me dis on va être dans la marde tantôt. Là. Ben, je pense pas que tant que c'est le bordel, les 6 humoristes, que le bar comme tel, latin, le pub du quartier latin qui peut-être à un moment donné va juste comme faire comme nous on n'en peut plus. C'est peut-être plus eux le problème, j'ai l'impression. T'sais. Parce que le bordel comme tel, ils ont très peu de dépenses. Je veux dire, ils sont dans le pub du quartier latin, théoriquement. Ils sont comme dans la meilleure situation possible. Ouais, effectivement. Ouais, mais ça, en tout cas. Ça te fait-tu peur, toi, qu'il y ait tellement de bars qui ferment que on ait de la misère à jouer quand ça va recommencer ou... Ben, moi, j'ai pas peur. Je suis sûr que ça va être ça, en fait. OK. Des gars comme nous, là, pas connus, là, cet été, là, Louis-José Hood, il jouait dans des salles devant 40 personnes, là, t'sais. Fait que avant qu'on se rende à nous, là, de jouer, là, ça va être long. C'est où qui jouait avec 40 personnes? Hein? C'est où qui jouait avec 40 personnes? Il jouait genre à Québec, au Petit Champlain, puis il y avait comme juste le droit de rentrer 40 personnes là, dans les règlements. C'est pas que les gens voulaient pas y aller, là, je pense. Non, ben... on va le dire, le José Hood, son temps est fini. Il est fini, le vieux Vera. Fait que, tu sais, ouais... Les bars, tu sais, les soirées de bar, à quel point ça va revenir, tu sais, ça va revenir tranquillement, tu sais, si ça revient... Ben, je suis en communication avec 3 qui ont hâte vraiment, qui veulent que je parte moi-même une soirée là, quand ça va recommencer. Parce que, tu vois, moi, cet été, j'avais starté une soirée à Source. C'est le genre de place que, avant, les soirées étaient mensuelles, puis, tu sais, on avait de la misère à mettre la moitié du monde parce que c'était quand même assez gros. Puis, quand ça a recommencé, parce que ça n'a pas été tout le temps genre 50 personnes, pendant un bout, on avait le droit à
la moitié de la capacité du bar, je pense. Puis on était à toutes les spins, puis on était tout le temps sold out. La première, ça avait été moyen. Non, les deux premières, la première, ça avait été catastrophique. La deuxième, ça avait été pas catastrophique, mais pas loin. Puis après ça, ça a été la folie furieuse. Tu sais, juste le temps que le monde se dépogne un peu face à la COVID, puis que là, ils disent, puis là, aussitôt qu'ils ont goûté à ça, ils ont goûté à ça. Fait que je me dis, vu que j'ai encore 3 bars qui me contactent là, puis que, regarde, ça a l'air quand même assez imminent, tu sais, mettons dans 2 mois maximum, si on est optimiste, si on est pessimiste dans 4-5 ans. Fait que... Honnêtement, je pense que cet été, ça va revenir un peu, puis à l'automne prochain aussi, là, mais je pense que d'ici l'été / l'automne, ça va être bien difficile. Là, ce qui est chiant, d'un point de vue monétairement parlant, là, mettons, parce que c'est notre emploi, là, c'est que moi, je gagne les shows dans les bars là, à 25$, c'est pas nécessairement là que je gagne ma vie, mais les spectacles corporatifs... là, c'est un peu rassurant, ils sont un peu ajustés. Il y a des shows par Zoom, des trucs comme ça. C'est pas particulièrement plaisant, mais au moins, c'est payant. Moi, je faisais beaucoup de spectacles bénéfices, ça finissait par être payant. Là. Ça, c'est une activité qui n'existera plus pour quelques années. Là, même s'il y a un vaccin, les gens vont avoir peur, là, puis se rassembler, puis vendre des billets, ce ne sera pas l'affaire la plus sexy du monde. Là. Fait que ça, je sais pas, moi, je pense quasiment que ça a été fait contraire. Le monde sont tellement écœurés, ils sont tellement pognés tannés d'être chez eux, que ça va repartir, ça va être moins vraiment stable, ça va être tout le temps plein. Puis là, il va y avoir une demande pour ça. Mais... souhaitons-le. J'ai parlé à un grand philosophe du nom de Marc Boilard. Tu connais le philosophe Marc Boilard? Philosophe de la Snatch, je crois. Ouais. Il y a encore cette image-là, c'est drôle. Puis, tu sais, lui, qu'est-ce qu'il disait, puis ça a du sens. Lui, il pense que, tu sais, les jeunes, eux autres, ils n'auront pas peur, ils vont aller dans les bars tout de suite. Tu sais, rajoute 2-3 mois par tranche d'âge, puis ça va ressembler à ça, là. Puis que... Mais là, les 90 ans et plus, on les a perdus, là. Ils sont juste morts. C'est problème réglé. Là, j'ai une question que je me fais harceler sur le chat qu'il faut que je te paye. Fait que je sais pas si c'est un référent ou si ça vient de nulle part. Fait que ça va peut-être créer un gros malaise, mais assumons-le tous en cœur. J'ai Doustani qui dit vas-tu mouler ta graine pour la Saint-Valentin cette année? Ouais. C'est un gag que je faisais sur scène jadis. Puis l'année passée, je l'ai comme fait en vidéo là, pour le mettre sur les interwebs, puis ça avait bien fonctionné. Le gag, c'est, je dis, j'ai fait un moulage à mon pénis en chocolat pour ma blonde, pour la Saint-Valentin, puis finalement, ma blonde, elle aime pas ça, le sucre, fait que c'est moi qui l'ai mangé, fait que là, dans la vidéo, là, je mangeais ma graine, puis là, évidemment, je me donnais, là, elle avait beurré partout dans la face, c'est une bonne blague, ça. Je la fais plus bien. J'ai quelques liners quand même qui sont comme éparpillés. Puis on dirait que des fois, je les oublie, comme ça. Mettons, là, j'ai comme oublié que j'avais cette blague-là. Puis à un moment donné, je t'en reviens. Je fais, c'est drôle, ça, mais je la fais, mais bref, moi. Mais non, je pense pas. Je vais pas manger ma graine 2 années de suite. OK. Justement, là-dessus, vous autres... je sais pas c'est quoi votre feeling là-dessus, mais quand les shows vont repartir, puis quand vous allez recommencer à avoir des spectacles sur une base régulière, la COVID, la pandémie, allez-vous l'aborder ou c'est genre, vous dites qu'il y a trop de monde qui vont aborder ce sujet-là ou moi, en liner, ça va être facile à répondre. Si vraiment il me vient un bon liner là-dessus, oui, regarde, je vais le dire, ma joke de COVID, c'était, tu sais, moi, la COVID, tu sais, je lisais là-dessus, puis ça a l'air que genre si tu fais de l'embonpoint, du diabète, pis que t'es vieux, c'est très... les chances que tu meurs sont très élevées. Puis tu sais, moi je vais être honnête, ça me fait peur parce que je les aime mes grands-parents puis je veux pas les perdre. Puis c'est le seul liner comme je peux voir qui vous a même pas fait rire de COVID, fait que t'as ta réponse pour moi. Moi, je pense pas tant en parler, pour vrai. Là, comme Faf, si j'ai de quoi de bon qui me vient, probablement, parce que ça reste un incontournable. Ça fait genre un an qu'on parle juste de ça, mais en même temps, je suis tanné, comme tout le monde. Fait que je vais faire mes jokes de pète, puis ça va être ça. Là, tu te répètes des fois?
Non, j'arrête tout de suite, mais sinon ça serait copié. Tu sais. J'ai un autre twist, tu sais, je repars là. Tu sais. Mais Pascal, aussi, pour répondre à ta question, je sais pas si t'as remarqué, mais cet été à la source, c'est un open mic, puis je dois avoir vu au moins une dizaine d'humoristes commencer avec. Hey, je sais pas s'il y en a qui ont écouté les nouvelles dans les 4 derniers mois. Avec ça, avec exactement les mots près. Fait que, tu sais, pour le faire, il va falloir que tu le fasses avec un angle vraiment original. Là, parce qu'en plus, le monde va être tanné d'entendre parler. Là. Ouais, le sujet a été violé, là, tu sais. Fait que faut que tu trouves une façon de l'amener de façon plus intéressante que tout le monde. Ouais. Tu sais, ben, ça me fait penser, moi aussi, cet été, j'ai animé une soirée, puis pas grand monde en parlait, honnêtement. Tout le monde, une petite allusion, là, tu sais, si tu fais une référence dans ton numéro à là, je donne un câlin, tu sais, t'as pas le choix de caler que ben c'est là un an, tu sais, sinon tout le monde fait comme on n'a pas le droit de faire des câlins, tu sais. Fait que, mais les gens, non, je pense qu'on peut juste vivre notre vie. Non, tout simplement. Regardons. Ah, fuck la COVID, on va tout faire des jokes d'Ebola quand ça va recommencer. Ouais! Sida, tout le temps drôle. Sida, tellement années 80, Sida. Tellement années 80. C'est croche, man. Dire qu'en 90, t'as un président américain qui s'était fait élire en disant pendant mon mandat, il va y avoir le vaccin du sida et cette maladie va être éradiquée. Ah ouais, moi, je savais pas ça. Ouais. Ben, c'est un esti de menteur. Ouais, mais les politiciens. Le monde ont été surpris qu'un politicien respecte pas une de ses promesses pour une fois. C'est bizarre. Mais tu sais, ça n'a pas de sens. Là. C'est une promesse, c'est n'importe quoi. Là, c'est pas comme si lui, là, le président des États-Unis, était dans un laboratoire et qu'il allait chercher. Là. Il n'y a rien à voir là-dedans, lui. Là. Dans le fond, c'était pas une promesse, c'était une menace. C'est qu'il avait le vaccin. Puis c'est comme si vous si je suis élu, je le donne. La gang de marde. Wow, c'est tellement de la merde. Donald Trump là, qui pétait un câble l'hiver passé, là, je vous garantis qu'on va avoir un vaccin dans 2 semaines. Ben non, Donald, tu veux nous mettre du Purell dedans puis nous envoyer une lumière laser là, dans le corps, là, je pense que tu n'as aucune compétence. Tu peux dire, nous allons financer la recherche. Il était où, Donald Trump, pendant le Tide Pod Challenge? D'après moi, Mélania le retenait à 2 mains. Non, fais pas ça! Fais pas ça! C'est dommage. Mélania, il mange juste du McDo. Fait ça, c'est sûr qu'il n'allait pas faire ça. Ah là là, Donald. Il existe, hein, Donald? C'est ça qui est terrible. Ah, mais il y a toutes sortes de monde qui existent. On s'est rendu compte de ça dans les dernières années. C'est comme moi, personnellement, j'en veux pas tant au monde qui se retourne. Parce que j'ai du monde très proche de moi qui sont tournés vers les Alexis Cossette-Trudel de ce monde et autres. Je leur en veux pas tant parce qu'on vit tellement des temps qu'on pensait jamais vivre que je peux comprendre le monde de se retourner un peu puis tout. Puis je me dis quand ça va revenir à la normale, ils risquent de revenir à la normale, eux autres aussi puis tout. Mais par exemple, ce monde-là, Alexis Cossette-Trudel, des affaires de même, tu sais, Alexis Cossette-Trudel, cet été, il a dit, ce printemps dans un de ses lives, il a dit que la COVID, il n'y en aura pas cet automne, ça va être fini. Les coronavirus dans toute l'histoire de l'humanité, il y a juste eu une vague. Mais là, il se trompe. Là, il trouve une manière pour dire que finalement, je me suis pas trompé. Ça faisait partie de mon explication, mais que là, c'est juste une explication. Je me suis dit, c'est tabarnak. Le rendu là, c'est que ça. C'est ça qui est terrible, tu sais. Non, oui. Là, j'ai hâte de voir comment... N'importe quoi, puis ramer après. Ben oui, le style de grosse révolution au Capitole, puis tout, puis que là, il y avait une journée, la journée de l'inauguration. C'est donc bien dur à dire, ce mot-là. Dis-lui des mots comme ça, pour dire une phrase complète, faire. Inauguration. Parfait. Je sais pas si ton visage chapeau, c'était juste laid, là. Il dit qu'elle allait avoir une méchante grosse révolution, puis ça n'a pas lieu. Là, j'ai hâte de voir ça de quoi le rhétorique. Là, il y a... Ouais, ben, c'est les nouveaux Mayas, là, tu sais. Oh, la fin du monde en 2012. 2012, on va y repenser. 2022, là, 2022 arrive. C'était pas là, finalement. Oh, on s'est trompé. Là. Ils vont juste repousser tout le temps. Ah, wow. Mais... on parlait de le langage de même, là.
Je pourrais le faire. Je me rappelle assez de mon langage signé du Québec, langage des sourds, entre guillemets, pour être capable de le faire. Non, je sais pas capable. J'ai déjà travaillé dans les écoles, puis moi, quand tu travailles dans les écoles, puis tu apprends le langage signé, les deux affaires que tu apprends, c'est non, j'ai envie de pipi. J'ai Non. vraiment envie de pipi, je le connaissais. Tu le Ça, connaissais? puis, tu fais pas bien ta job. Ça, c'est assez universel, effectivement. C'est quoi les jobs que tu avais, toi, avant d'être humoriste, Seb? Moi, j'ai étudié en technique d'intervention en loisirs. Oh! Donc, j'ai un diplôme en ballon. Puis, j'ai pas vraiment travaillé là-dedans. J'ai fait mon stage, mettons, là, puis ça a pas mal été ça. T'avais-tu des jobs d'étudiant? Genre, t'as-tu travaillé dans une cabane à patates frites ou... Ouais, j'ai quand même fait, je te dirais, j'ai pas gagné ma vie tout de suite en humour, là, fait que j'ai fait bien des jobs sur le side. J'ai travaillé dans une base de plein air pendant 4 étés. C'était très agréable. De loin, la plus belle job que j'ai eue de ma vie. Ouais, c'était vraiment nice. C'est comme un club med, mais avec des mouches au Québec. C'était super le fun. J'ai travaillé chez Subway, travaillé chez McDo, la haute gastronomie. J'ai travaillé chez Desjardins pendant 6 ans en temps très partiel, genre une journée par mois des fois. Là. J'étais très bon. Sauf qu'à un moment donné, ils m'ont un peu mis à la porte. OK. Ils m'ont pas mis officiellement à la porte, mais un moment donné, ils m'ont appelé pour me dire je me souviens plus exactement, mais 23 formations non faites. Fait que tu peux plus travailler. Parce que je m'en calissais un peu, je les faisais pas, les formations. Fait que les formations, c'est des affaires de marde, bien trop facile. Un client est fâché. Que faites-vous? A, vous faites une écoute active. B, vous chiez sur le comptoir. C'est des affaires de même. Ça sert à rien si je suis pas débile. Fait que je ne faisais pas. Le moment donné, ils m'ont dit, là, si tu ne fais pas, tu ne peux plus travailler. J'ai dit, OK. J'ai dit, je ne travaillerai pas tout le mois de mai. Puis, je vais faire ça tranquillement. Puis, au mois de juin, je te redonne mes disponibilités. Puis, on repart. C'est bien beau. Là, je fais mes formations au mois de mai. Là, au mois de juin, je donne mes disponibilités. Puis là, je travaille une journée dans le mois. Puis, j'haïs ça si je veux me gonner. Là, pour l'été, dans le fond, le juillet, août, j'étais comme, j'ai assez de gigs pour pas travailler. Là, fuck off. Je vais juste profiter de mon été puis faire mes blagues. T'sais. Finalement, au mois de septembre, c'est ça. C'est au mois de mai, quand ils m'ont dit que je ne pouvais plus travailler, ils m'ont envoyé un 4%. Puis j'ai fait, je suis dehors ou, tu sais, ils disent, non, c'est juste ta paye de vacances. Puis j'ai fait, OK, mais ça fait 6 ans que je cite, puis vous m'avez jamais envoyé un 4%, tu sais, je comprends pas. Ben, dit, non, t'es pas dehors. Je fais, OK, parfait. Donc, là, j'ai fait ça. Mois de septembre, quand je reviens pour travailler, ils me renvoient un autre 4% de la seule journée que j'ai travaillé depuis le mois de mai. Fait que là, j'ai fait, là, je pense qu'il essaie subtilement de me dire que c'est le temps que je sac mon camp. J'ai donc libéré l'espace et j'ai quitté. Ça a été, en fait, jusqu'à cet automne, c'était mon dernier emploi. J'ai travaillé pendant 1 semaine cet automne, dans un vrai emploi. Puis j'ai haï ça pour mourir. J'ai fait 4 jours, j'ai crissé mon camp. Je travaillais dans un magasin de sport de plein air en ligne. Puis on était supposé faire... ce qu'on m'avait dit, là, c'est que je faisais du service à la clientèle comme en ligne. Genre, alors, je veux m'acheter un manteau, mais je veux qu'il soit en plume d'oie, mais je veux que les oies soient bien traitées. Qu'est-ce que tu me suggères? Fait que là, moi, je suis au clavardage, puis mais telle compagnie, ils font telle affaire, nanana. Ça, c'était le fun quand même à faire. Si j'aimais quand même ça, je me connais un peu, tu sais. Mais l'affaire, c'est que 3/4 du temps, si c'est pas 90% du temps, c'est que du monde qui chiale sur des factures. Genre, il y a une erreur sur ma facture, nanana. C'était juste dealer avec du monde en tabarnak toute la journée. Là, je crée, c'est lourd, là, c'ti. Puis on m'avait dit que c'était, je sais pas, peut-être 30% en anglais. Finalement, c'était 90% en anglais. Moi, mon anglais, il est correct, là, mais tu sais, à un moment donné, là, t'as stiné qu'une madame sur une facture en anglais, là, je veux dire, c'est un projet. Là. Quand ton langage est plutôt limité, là, je te dirais que tu fais là, j'en ai mon cul à ce fuck off, puis surtout que ça me fait des années là, que je fais ce que je veux quand je veux. Là.
de me faire dire qu'il faut que je dîne de 1h à 1h30, puis qu'il faut que je demande pour aller pisser. Là, j'étais comme fuck off. Là, voilà. Puis entre-temps, j'ai pogné des. En fait, cette semaine-là, j'ai eu 2-3 gigs de Noël qui se sont confirmés. Voilà. Voilà, mon visage ne s'affaisse pas, parfait. Fait j'étais comme, j'ai plus besoin de travailler dans le fond. J'ai fait fuck off. Ouais. C'est ça. Mais je m'étais fait offrir une job de même, moi, une fois, puis on n'était même pas dans le temps de la COVID. Puis hey, tu peux travailler de la maison. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Hey, c'est cool. Imagine-toi donc que j'avais un temps X pour remplir un rapport. Si j'arrivais pas dans le temps, il fallait que je remplisse une feuille, que je dise c'est quoi les raisons pour lesquelles j'ai pas été capable de respecter mon temps. Il fallait que j'écrive tout mon horaire de la journée à toutes les fois que j'ai été aux toilettes. Et quand j'allais aux toilettes, c'était important d'écrire pourquoi. Et en plus, il fallait que je mette une webcam vers moi qui me filme tout le temps que je suis au travail. Et en plus, il fallait que je dédicace une de mes ordinateurs au travail, que eux autres me payent. Ils me rachetaient, mais genre à coût de 10$ par semaine. Puis cet ordinateur-là, j'avais pas le droit de l'utiliser pour autre chose que le travail. Fait que je leur ai montré un signe que apprenez le fisting et faites-vous-le vous-même et c'est là que vous allez vous mettre votre emploi. Mais la caméra. Quand t'es allé chier. Putain. Ouais, c'est ça. Quand t'allais chier, tu mettais-tu la webcam pour qu'ils sachent qu'est-ce que tu faisais, numéro 1, numéro 2, tu sais, pourquoi il a fallu que tu ailles aux toilettes? Parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Pourquoi ça t'a pris 5 minutes de plus? Parce qu'il a fallu que je remplisse un rapport pour dire pourquoi que ça m'a pris 5 minutes de plus. C'était n'importe quoi, ça. Ah oui, mais c'est bien rushant. Non, mais ça, c'est... La bourse, là, les compagnies, là, c'est encore la vieille mentalité que plus que tu scrapes le moral de tes employés, plus qu'ils vont être assidus, puis tu vas les faire des robots, puis ça va être des exemples de productivité. Là. Ouais, peut-être, je sais pas. Je travaille pas assez en Beauce. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Beauce. Là. Un coup, j'ai des clients en Beauce, puis je peux pas confirmer, mais je peux pas dénier non plus. Ben ouais. Je travaillais dans une shop de fibre de verre. Ça a l'air aussi le fun que ça a de l'air, une shop de fibre de verre. Puis ça sent bon, hein? Ouais, c'est l'enfer, mais c'est que ça pique en plus parce que la poussière de fibre de verre vient qu'à piquer au bout. Fait que si tu te mets de quoi en un manteau d'hiver normal, tu te mets ça, là, tu vas te gratter pendant 3 jours après. Faut que tu y ailles habillé en laine, puis en tout cas, là, on se lavait les mains avec de l'acétone qui est de full toxique. Ouais. J'ai déjà fait du fibre de verre, moi, quand je travaillais dans une base de plein air pour réparer les coques de petits voiliers. Là. C'était un petit job de merde, ça schlingue, puis ouais, ça pique un esti. Oh oui. Puis, bref, fait que je travaillais là. Puis... Où c'est que je m'enligne avec mon hostie d'histoire? Hey, là, j'ai un fucking calice que ça va pas bien, soir. C'est vrai, il va pas. Tu disais que c'est difficile en Beauce, les conditions sont difficiles. Ok, non, ok, excuse-moi. Ouais, c'est ça. On va s'en sortir. Il est chaud comme un poil. Ah, je te le dis, la MDMA, ça me fait pas. Mais bref, fait que il y avait un contre-maître que je le voyais, puis il allait voir chacun employé un suite de l'autre. Puis tu vois que les employés, après, il y avait la mine basse. Il arrive à moi, là, il commence à me dire que je fais pas bien ma job, puis pour telle et telle raison. Puis là, je regarde, je dis, t'es-tu en train de faire une tournée pour démoraliser ton monde? Genre, je suis en train de me rendre compte de ça. Tous les mercredis à 15h, tu vas voir tous les employés puis ils ont la mine basse après. Si toi, dans le fond, tu penses qu'en scrapant le moral de tous tes employés, ils vont travailler plus vite, il a juste continué. Il m'a pas répondu puis il a été voir l'autre gars puis il m'a lâché après. Mais tabarnak de... Mais ça, là, ça, ce que tu as fait là, c'est la meilleure attitude, là, tu sais, de t'en colisser, dans le fond, là, c'est la meilleure affaire. Tu sais, quand j'étais chez Desjardins, justement, là, le monde qui venait me péter des coches pour des hosties de merde, là, pour vrai, là, je m'en calissais, là, je me dis, tu sais, au pire, là, ils vont me mettre dehors, puis ils vont juste me rendre service, au final. Mais tu sais, les madames, ce qui arrive, là, puis je veux faire telle affaire. Ben, ça se peut pas, ça, madame, c'est ce que vous me dites, c'est impossible. Elle est faite la semaine passée. Ça, c'est une menterie, madame. J'ai déjà dit ça à des madames. C'est une menterie. Hein, ce que vous me dites, c'est impossible. Ça n'existe pas, tu sais. Ou bien du monde, je vais fermer mon compte. OK, vous 5 minutes, une pièce d'identité, va vous fermer votre compte. Ben là, attends un petit peu, là. C'est encore lisse. Moi, c'est pas mon argent, là.
Va-t'en, madame. Si je peux avoir à pu dealer avec toi, moi, je vais être content. J'avais travaillé en service à la clientèle une fois, puis on faisait de la... Je vais le dire, la compagnie, on faisait de la sous-traitance pour... non, je me rappelle même plus si c'était Bell ou Vidéotron. En tout cas, peu importe. On faisait de la sous-traitance pour des services Internet. Tu sais, dans le temps qu'il y avait encore du monde qui avait Internet avec un modem 56K qui appelait, puis là, ça faisait tous les bruits de modem quand ça se connectait, là. Tu l'as pas payé. Ouais, non, je travaille sur une imitation. Là. D'après moi, ça va être prêt. Là. Fait que, à un moment donné, mon ami dit que c'est un job de merde. On est payé 14$ de l'heure. Non, même pas, on était payé 12$ de l'heure dans ce temps-là. On pourrait avoir un meilleur salaire partout. Fuck off. Là, moi, je commence à faire mon cabochon. Et il a tellement fait son cabochon que tous les nouveaux employés, après qu'ils rentraient, il le faisait jouer. Parce qu'on était enregistré quand on parlait aux clients. Il le faisait jouer le tape de ce gars-là, de ce soir-là, que je vais vous conter à l'instant. Il y a un client qui appelle, puis là, il dit là, tabarnache, je suis tout en train de me faire déconnecter, c'est normal? Ben ouais. Mais pourquoi ça, c'est normal, tabarnache? C'est quoi qu'il faut que je fasse pour ça, là? Tu continues, puis ça va continuer à le faire. Ouais, mais tu comprends pas, là. Moi, je vais arrêter le problème. C'est quoi que je fais? Ben ouais. Qu'est-ce que tu es en train de me niaiser, toi? Ben ouais. Ça doit tellement faire du bien pour vrai. Là. Hey. C'est arrivé souvent, j'étais téléphoniste à l'hôpital, j'étais le numéro général de l'hôpital. J'avais tout qui passait. Puis tu sais, c'est déjà arrivé une madame qui m'a promis qu'elle allait porter une plainte, puis qu'elle voulait pas que je perde ma job, mais qu'elle allait tout faire pour que je la perde. Jamais une nouvelle de ça. Le monde sur Internet, là, ils sont bien bons là, pour chialer, dire que t'es de la merde, mais quand vient le temps de faire des affaires pour vrai, là, là, ça arrive moins. Là. Ah, puis justement, quand la première vague est arrivée, là, la crise du COVID, là, on dirait que tous les débiles appelaient. Puis ouais, il y en a une qui m'a appelé qui était convaincue qu'elle avait le remède au bout du téléphone. Là. Ah, de la COVID? Ouais, ben tiens, elle arrive et elle dit je veux parler au chef infectiologue. Comme si tu pouvais juste appeler de même. Mais tu sais, je veux dire, dans ma job, j'ai eu à dealer avec des médecins. Fait que, les médecins parlent d'une certaine manière. Ils ont un certain vocabulaire, puis ils ont une certaine prestance, même au téléphone. Ben ouais. Elle n'avait pas cette prestance-là. C'était flagrant. Elle avait la prestance d'une prestataire. Ouais. C'est ça. Poète, mon Seb, poète. Yes, hein? Yes. Fait que là, elle me dit ça, j'ai de l'information privilégiée, je vais parler au chef infectiologue. puis là, fait que là, je dis, si vous avez de l'information, des questions par rapport à COVID, vous pouvez appeler là, à la ligne 800 du gouvernement. J'ai appelé là-bas, puis ils veulent rien savoir. Ah, si, mais c'est triste dans un sens, là, mais... Ça s'enligne, ça va être ça pour moi aussi. Là, elle me dit, c'est parce que moi, j'ai une amie chinoise qui habite à Trois-Rivières, puis vous le savez, les Chinois se parlent entre eux autres. Avant qu'elle me dise ça, j'avais le doigt sur raccroché. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, on va vivre un beau moment, je crois. Là, c'est ça. Là, j'essaie de poser des questions, puis là, elle m'explique que, vu que son amie chinoise parle avec les Chinois, qu'elle connaît plein d'affaires sur les animaux là-bas, dont l'animal qui a commencé le coronavirus. Le pangolin. Ouais, chaussure ou pangolin. Fait que là, puis qu'elle le remet dans un autre animal. Là, j'explique, j'ai dit au moins 4 fois qu'il y a juste des médecins qui peuvent parler à des médecins et tout ça. Puis là, elle me dit, je suis pas une professionnelle de santé, mais moi, je suis un maître Reiki. Fait que là, moi, je suis sur Wikipédia, puis j'écris genre Reiki. Moi, je peux t'en parler du Reiki, là. J'ai perdu 2 amis d'enfance à cause de cette crise de sec de marde-là. Continue. mais c'est fait que là, moi, je dis, maître Reiki, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, elle continue, puis elle m'explique que c'est le transfert d'énergie avec les mains. Puis là, ma collègue à côté de moi, elle me dit juste, maître Reiki, c'est genre de la médecine douce. Madame, les médecins, ils n'ont pas le temps pour la médecine de charlatan. Puis là, elle commence à me péter sa coche de non, c'est pas de la médecine de charlatan, je pourrais te montrer un article qui me prouve ça scientifiquement. Madame, si c'est prouvé scientifiquement, je vous croirais. Vous n'avez pas besoin de me dire que c'est prouvé scientifiquement. Tu sais, le chef infectiologue ne me dit pas hey, l'infectiologie, c'est prouvé scientifiquement. Je suis de shit, là. On le sait. Fait que là, j'ai expliqué, man, je peux rien faire pour vous, je peux pas vous faire parler au chef infectiologue. Il y a juste les médecins qui peuvent parler des médecins. Puis là, elle a fini en disant je suis peut-être pas un médecin, mais moi, je suis une maman. Fait que je sais c'est quoi guérir des gens.
Tabarnak. Gars, imagine-tu, là. Vous me faites perdre mon temps. Imagine-toi, mon gars, là, mettons, on apprend là, que finalement, cette madame-là, elle avait vraiment le remède. Dans ses cheap, mains, hein? 3 de ses mains. Ouais, on va s'en souvenir, Pascal. On va s'en souvenir. Ça va être à cause de toi, mon gars. T'as ça sur la conscience. Mais, question, quand tu travaillais au Subway, j'ai une couple de mes amis qui ont travaillé au Subway, puis eux autres, ils disent, t'as pas aidé le nombre de monde qui arrivait. Ils disent, oui, bonjour, je vais prendre votre commande. Ouais, je te prendrais un sous-marin. Amen, tout le temps. Je vais te prendre un sandwich. Ouais, tabarnak, t'es plus précis, il y a rien que ça à vendre ici, des sandwichs. Ouais, ça arrivait tout le temps, man. Il y a du monde qui me demandait aussi. Ah oui, c'est arrivé quelques fois du monde qui me demandait, ouais, je peux-tu savoir comme le sandwich, puis mais tu sais, comme le pain d'un bar, puis tous les ingrédients dans des petits plats séparés. J'ai comme Chris, oui, tu peux. Va à l'épicerie, tabarnak, acheter des affaires. Man. Moi, ce qu'on te vend, c'est justement le fait que je te mets tout ensemble, des câlisses. Il y a du monde qui voulait que j'enlève la mie dans le pain. Le pain dans le pain. Hein. Il voulait que j'enlève ça avec mes doigts. Là. J'enlevais ça. Puis j'étais comme Chris, c'est bizarre, man. Tu veux-tu une soupe avec ça, man? Je vais boire le bouillon si tu veux. Les affaires louches, man. J'ai déjà fait faire un hold-up au Subway, d'ailleurs. Ouais, non, toi. Ouais. C'était un hold-up. Je devais être mal pris en esti pour voler un Subway. Là. Ben, le ça pain, serait pas mon premier choix. Mais il y a quand même du roulement, je sais pas, la caisse, mais... Ouais, mais tu sais, ça doit dépendre des Subways. Nous, là, après genre 8 heures le soir, la caisse a bloqué quand il y avait plus que, je pense, 75$. Fait que, tu sais, le gars, il est parti avec 50$ en 2$, en 1$, puis en 5$. Tu sais. Et ce style-là, il a volé mon pourboire. Puis ça, je suis pas encore revenu. Tabarnak, ok. Mais il y avait quoi? Il y avait-tu un arme ou il faisait juste dire c'était un hold-up? Ben, pour vrai, il me pointait que de quoi, genre dans une poche de chandail kangourou, là, tu sais. Fait que c'était-tu ses doigts, là, tu sais, je sais pas, là, tu sais, mais j'étais comme, je risque-tu ma vie pour 50$ qui m'appartient pas ou je fais juste te donner à la caisse. Pour une job de merde que je sais que je ferai pas toute ma vie, plus, ça, je te dirais, là. C'est comme, fuck off, est-ce que tu pars avec, mon chum, veux que je te fasse un petit sandwich avec ça, man? Moi, j'avais un ami qui travaillait dans un dépanneur puis s'était fait faire un hold-up. Puis lui, il était tellement pas stressé, mais le gars avait Non, le gars, il avait un couteau. Le gars, il avait un couteau, puis tu voyais, hey, tu veux-tu que je te donne un... Donne-moi des cigarettes, ok? Tu veux qu'elle sorte? Je sais-tu, moi, donne-moi des cigarettes. Ben, regarde, j'ai cette sorte-là, laquelle que tu veux. Puis là, il niaisait au bout. Puis là, il dit, hey, excuse-moi, mais regarde, je sais que t'as l'air d'être en colère, mais je veux pas trop te taper ses nerfs. Mais moi, je prendrais un paquet de gomme aussi. Fait que là, il s'attire le bras, puis il se dit un paquet de gomme. Puis j'ai vu le security footage de tout ça. Et il me dit, ben, les polices, là, parce que t'as pas le choix d'appeler police, puis tu sais, la politique, c'est que tu donnes l'affaire malgré tout. Fait qu'il a quand même suivi ces étapes-là. Mais il dit, les polices, là, ils me prenaient pour un hostie extraterrestre. J'ai un gars qui pointe un couteau à un pouce de ma face. Moi, je suis tout, tu veux un paquet de gomme? Prends-lui ton petit paquet de gomme. J'aurais pas eu cette arrogance. Face à un couteau, là, chacun. Ouais, moi, je suis assez peureux. Moi, me faire transpercer par un couteau, c'est pas mon fun. Ouais, chacun son trip, hein. Non. Surtout pour une job de merde, là, justement. Ouais. Ouais, c'est ça, t'es comme là. Pas grave. Y a-tu déjà quelqu'un qui a pogné les nerfs, toi, pendant un de tes shows? Pogner les nerfs, être fâché. Ah, mais Chris, Oh. pas après moi, mais quand j'ai gagné le tremplin, justement, là, en 2005, ça venait comme avec une participation à la demi-finale du concours de l'Abitibi, là, qui était dans le cadre des mercredis juste pour rire, tu sais. OK. Et là, moi, man, là, 3 jours, j'ai gagné à Desjolies, là, puis là, je m'en vais à Montréal, la grande ville, faire des blagues pendant juste pour rire. Tu sais, je suis comme, j'étais énervé en esti, là, tu sais. C'est au studio juste pour rire, là. J'ai jamais revu ça de ma vie. J'ai rejoué là plein de fois, j'ai joué plein de petites places louches, puis j'ai jamais revu ça. Mais pendant mon numéro, il y a une bagarre qui a éclaté dans la salle. Genre, les tables, tout le monde se tasse, le gars qui se battent, que ça vole. Moi, j'ai fait, genre, je sais pas, là, 6 shows à vie. C'est la première fois que je joue à Montréal. Quand je rentre, là, ça fait pam. Je me chie dans les peines. Il y a du monde qui se battent
pendant mon numéro, mais j'ai juste figé comme un épais. Puis j'ai comme, après une couple de secondes, là, quand ils ont comme sorti, j'ai juste continué comme si de rien n'était, genre sans rien accuser. C'est pas le personnage de Martin, t'interviens à Martin. Ah non, même pas, man. C'était moi-même, là, mais tu sais, j'étais aussi pas bien que Martin. Là, j'étais déjà, moi, là, la chicane, en général, là, je suis pas bien. Là, si je me liquifie, si je veux comme être invisible. Là, man, ça arrive pendant que je suis sur scène, man. C'était une catastrophe. Mais j'ai pas passé en finale. T'as pas passé en finale, tabarnouche. Non. T'avais sûrement pas prévu ça, que ça pouvait arriver ce soir-là. Hein. Puis j'ai jamais revu ça de toute ma crise de vie. C'est ça qui est terrible, tu sais. Moi, ça m'est arrivé quand même 3 fois une bataille pendant un de mes shows. Ah ouais? Puis j'ai eu... Ouais. Ouais, puis j'ai eu une fois arrêté le show, il vient d'avoir un mort. Ça, je l'ai eu une fois aussi. Est-ce que t'as gagné? On peut arrêter tout de suite. Tu fais un show dans un foyer de personnes âgées, là, pis y'en a une qui meurt, là, fait « Ouais, j'ai réussi aujourd'hui. Yes. J'ai fait mourir une de rire. C'est chat, oui. Mais... Il y avait un gars complètement sous du début. Le show commence jusqu'à mon tour. Puis, genre, c'était dans un bar quand même de jeunes, genre de jeunes étudiants. Fait que la sécurité s'en calissait. Les animateurs, genre, c'était les gars qui organisaient ça, ils avaient genre 18-19 ans. Fait qu'il n'y avait pas de gars de genre talent chez le gars. Il a fallu que ce soit un gars dans la foule qui le sorte. Puis, genre, il a fait tomber à bien un autre gars. L'autre gars dans la foule le punk, puis il l'a sorti. Puis, genre, tu décalisses! Pendant mon number, j'ai comme, what the fuck? Je pourrais jamais genre repogner la vibe, tout ça. Je laisse passer ça. Je recommence, je fais une joke, genre une référence au shaker. Il y a un autre gars qui commence à faire un commentaire. Je suis comme, ouais, on les éclairs, tabarnak. J'ai ri des éclairs, puis ça l'a repris, mais c'était wack de genre voir un gars de la foule, pogner le gars, puis le crisser dehors. La dé du gossou est restée dans le show. Elle est restée au show. Les gens chauds, ça, c'est un classique. Là. Ouais. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné à... on va revenir, par exemple, à ton affaire de mort, par exemple. Hein? C'est juste une petite anecdote, ça arrive à tout le monde, ça. Nous, on va raconter nos petites anecdotes de bébé, là, de monde chaud, puis après ça, on va passer aux affaires d'adultes, là, de gens morts. Et je faisais un headline à Drummond, soirée à Marco... Métivier. Ouais, un petit bar, le campus, je me souviens plus trop. Là. C'était vraiment petit, tu sais. Puis le stage était comme... Puis il y avait comme du monde un peu, là, tu sais, 180 autour de toi, tu sais, du stage. Puis il y avait comme une table. Moi, je fais mon numéro, tu sais, puis il y a une fille qui n'arrête pas de parler comme juste à ma gauche, tu sais. Je peux presque la toucher d'en face à force qu'elle est proche, tu sais. Puis là, je jase un peu avec, je me rends compte qu'elle est chaude comme un poêle, tu sais. Puis là, maintenant, je continue. Puis là, maintenant... Là, je fais de quoi? Je sais pas trop. Je suis comme dans une prémisse. C'est pas supposé être drôle à ce moment-là. Tu sais. Tout le monde rit, genre, sur le stage. Tout le monde rit. Puis je dis, mais il n'y a rien de drôle en ce moment. Tu sais. Puis je me rends compte que la fille elle est sur le stage derrière moi, genre. Puis je fais, qu'est-ce qu'elle fait là? Là, genre, elle danse, là, je sais pas trop. Là, tu sais. Je fais, ouais, au tabarnak. Là, je deal un peu avec. Non. Là, elle finit, elle sac son camp, mais ça va pas s'asseoir. Elle traverse le stage, puis elle s'en va aux toilettes qui étaient juste l'autre bord. Elle voulait juste traverser sur le stage, mais elle voulait pas faire le tour. Fait qu'elle a passé sur le stage comme une grosse conne. Là, je récupère, tu sais, je vais avec elle dans la salle de bain, là, tu sais, je continue à parler au micro dans les toilettes, tu sais, je récupère, style comme un vrai chef. Je continue, blablabla. Quand elle sort des toilettes, le gars du bar, il a la pogne, puis il fait le tour, nanana. Il commence à s'ostiner, genre, juste à côté du stage, tu sais. Ils sont là, je peux les flatter sur la tête, là, à force qu'ils sont proches. Ils s'ostinent vraiment fort, là, maintenant, je sais comme Chris, ça va être dur de faire semblant que ça n'arrive pas, là. Accuse encore, parle avec la fille, nanana. Ça finit par faire, OK, je vais faire le tour. Fait que là, le gars du bar, il retourne derrière le bar. Elle a fait 2-3 pas comme si elle s'en allait faire le tour. Finalement, elle fait, ben non, là, elle repasse sur le stage, juste pour faire chier. Merci, salope. Fait que là, finalement, j'ai redealé avec, j'ai jasé avec. Puis après ça, je pense que le gars du bar, il est venu la sortir. Genre, mais j'ai jamais vu ça, genre, elle a passé sur le stage 2 fois en s'en calissant, bien comme faut. Là.
Puis elle aussi, son amie moins saoul est restée. J'espère. Elle est conne. Moi, je veux profiter du show. Là, juste un shout-out à Dredge qui peut encore envoyer 100 bitpics, merci. Sur Twitch, tu peux envoyer des bits, puis moi j'appelle ça des bitpics parce que je suis drôle de même. Fait que c'est comme la monnaie Twitch que tu peux envoyer de l'argent. Un gros merci Dredge, you're the king. De l'humour fin, toi, tu fais, hein, c'est ça? Moi pis Arturo Brachetti, on est autant raffinés. Moi, j'ai changé de vêtements. Je suis l'équivalent humoristique de ça, là, disons ça. Là. Okay. Je voulais juste plugger Arturo Brachetti. Ouais. Il doit s'avoir pendu, lui, pendant la pandémie, je peux pas craindre. Aucune calice de c'est qui. Avec son très long toupette, je pense qu'il a réussi à se faire quelque chose. Puis... C'était gratuit et j'aime ça gratuit. Veux-tu que je te conte mon anecdote de quelqu'un qui est peut-être mort? Mais oui, man, c'est juste pour ça qu'on est là. As-tu joué à la source de la matinière? Non. En tout cas, tu sais, les bars, tu sais, les tables qui sont vraiment hautes puis que tu t'assis sur une chaise que tes pieds touchent pas à terre parce que c'est haut. Ouais. Un tabouret qu'ils appellent? Un tabouret. Ouais, oui, ça c'est la version classique français des années 1600 pour le dire. Fait que le gars il est assis sur son dit tabouret, puis le plancher là c'est du ciment. C'est important pour l'histoire. Moi je suis en train de faire la première partie de Jer Alain, il me reste 1 minute, puis j'entends bang! Bang! Hein, Chris, le gars, il est en train d'écouter le show, il a trop ri, il a perdu la carte, il s'est pété la tête sur la table, puis il a tombé. Puis la première affaire qu'il a touché le sol, c'est la tête. Tu sais, c'est du ciment, puis comme je te dis, il est sur un tabouret. Fait que tu sais, la tête, a quand même voyagé un peu avant d'arriver en bas. Elle a eu le temps de prendre de la vitesse un petit peu. Oui. Fait que là, moi, je suis sur stage, je le vois tomber. Mais là, je fais comme si de rien n'était, mais sa blonde, elle se lève, elle fait ça de même. Arrêtez le spectacle, il vient d'avoir un mort. Tabarnak, hein? Fait que là, moi je suis tout. Regarde, on va arrêter le spectacle, ça s'ouvre pas, on va revenir tantôt, on va régler ce problème-là. Fait que là, le la gars. Mort. On va régler le problème de la mort. Ben oui, ça se règle. Une bonne pelle, puis on n'en parle plus. Fait que le gars du bateau de nuit. Parce que c'est le gérant qui est employé puis qui fait tout, là, tu sais, du monde qui travaille 26 heures sur 24. Fait qu'il appelle l'ambulance. Puis le gars, 10 minutes après, le gars, il était juste dans les pommes, là, il était pas en coma éthylique, là, il respirait. Là. Je pense qu'il y avait. Le gars, il était genre diabétique, puis il a pris de l'alcool, puis ça a trop baissé son taux de sucre, puis une cochonnerie de même. Puis quelqu'un me demande, as-tu coupé mes dernières jokes? Un peu, oui. Fait que, un peu, oui. Fait que. Mais direct quand l'ambulance arrive, il a repris la carte, puis lui, il voulait rester. Mais là, Chris, non, tu vas aller en ambulance, mon homme. Là, tu viens de perdre la carte pendant 10 minutes. Ouais, on n'a pas appelé ça là, pour rien. C'est pas gratis, ça, l'ambulance. Non, c'est ça. Là. Faut rentabiliser notre investissement. Dis-moi que Jer faisait son spectacle Blackout. Ouais, Jer faisait son spectacle Blackout. C'était la dernière fois qu'il le faisait à Québec. Il le faisait une dernière fois à Montréal après, fait que c'était son avant-dernier Blackout. Puis le pire, c'est que, bon, c'est cool. J'ai fait 9 minutes sur 10. Là, Jer, il dit non, tu vas embarquer sur le stage, tu vas faire ton 10 minutes. Il disait ça en mode sous-phoné, là. Et fait que, ok, je suis embarqué sur le stage. Jer m'a dit qu'il fallait que je fasse mes 3 dernières jokes. Les voici, j'ai fait 3 jokes. La foule pensait que c'était de blague, que j'allais leur rester plus longtemps. Non, j'ai fait 3 jokes et j'ai présenté Jer. Mais il est pas mort pour vrai, là, finalement. Là. Non, parce que ce gars-là, il a comme continué à nous suivre à nos shows. Puis sa blonde, c'est une des pires éclairs qu'on n'a jamais vu de nos vies. Et le gars, il était tellement honteux de sa blonde qu'il arrêtait pas de scraper les shows, que lui, il était un méga fan, il connaissait toutes les sous-écoutes, tout ça, que le gars a juste décidé de... Bon, ben regarde, je vais arrêter d'aller dans mes shows, ma blonde n'est pas sortable. C'est bois. Sa blonde, là, tu t'étais sur le stage, puis elle pensait que tu y parlais à toutes. Là. Ah, ça, c'est fatigant. Hey, hier, t'as donc bien fait des affaires hier. Bon, ben d'abord, avant hier. Qui c'est qui me prouve que c'était avant hier? Valeur, ça c'est illégal de frapper les filles. Tu vas me dire que les gars et tout, oui, mais c'est plus dommageable les filles. Ta carrière après, par-en à certains. Bref. Ouais. Ben, tu sais, l'histoire que je t'avais contée, Faf, là, que genre la seule fois que j'avais fait me ramasser dans une orgie, là. Ouais. Ben, les 2 filles fatigantes qui a fait qu'on a fait écrire notre camp. Ouais. Longue histoire dans un autre live. Mais il y avait 2 filles fatigantes qui étaient arrivées. Puis ils disaient qu'ils revenaient d'un show des Grandes Crues.
puis que les autres, ils parlaient ouvertement pendant le show, puis les autres, c'était bien normal de parler pendant le show, là. Puis que, genre, c'était l'employé de la salle le problème qui voulait, genre, l'employé voulait les crisser dehors, c'était elle le problème, là. Ouais. Ben, j'ai jamais vu le spectacle des Grandes Crues, mais ça doit attirer un peu ça, tu sais. Ça doit attirer des filles là, en sortie de filles qui boivent du vino, justement, là, puis que ça devient hors de contrôle. Là, tu sais. Non, c'est pas de la faute des Grandes Queues, c'est vraiment juste le casting un peu qui fait malheureusement ça. Là. Mais ouais, effectivement, là, j'imagine que ça doit arriver Puis c'est ce monde-là. En plus, ils pensent qu'ils contribuent au show, là, puis ils se rendent pas. Ouais. Une des affaires les plus weird, je vois PA Méthode, justement, quand j'ai fait sa première partie, brag, fallait que je leur dise, là, je suis un gars de même. Il commence à dire qu'il avait mal au rein, puis là, il pointe dans son dos aussi qu'il avait mal. Et là, il y a une infirmière, là, elle tombe offusquée, mon gars. Les reins, c'est pas là! Lui, il continue. Hey! Les reins, c'est pas là! Il continue, elle se lève debout. Hey, je te parle! Puis elle dit, oui, je t'écoute, là. Je pense que tout le monde sait que tu me parles ici t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tantôt, t'as dit que les reins, c'était là, mais c'est pas là. Puis là, ça se fait pas de ça, des affaires de même. Un jour, on va penser que les organes sont pas à bonne place à cause de toi. Puis elle a fini qu'elle s'est fait colisser dehors. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, mais elle était tellement en tabarnak qu'il s'est trompé Tout est 10 bien qui finit rien. Oh, je la voyais venir. All right, yes, merci, bonsoir. Mais Je vais quitter là-dessus. Ok, fait que ça te fait plaisir. Mais... Non, mais t'imagines-tu, elle était tellement en tabarnak qu'il s'est trompé 10 cm avec son doigt. Il était où les reins, comme si le monde s'en contre-chiait, tu sais. Il a fallu qu'elle scrape le show pour ça. Mais c'est ça qui est terrible. Ces gens-là, ils s'en rendent pas compte. Puis il n'y a aucune façon de les raisonner, là, puis de les faire comprendre qu'ils n'aident pas du tout le spectacle, qui nuisent. Là. Moi, mon père, il est comme ça. Oh. Mon père, plusieurs années, là, je me souviens plus, 2012, je pense, j'avais mon premier 60 minutes, j'avais loué la petite salle au Monument National, puis je faisais deux soirs de suite, puis tu sais, c'est mon premier, tu sais, j'étais énervé, mon père, il descend à Chicoutimi, là, tu sais, pour venir voir ça, là, tu sais, grosse affaire. Puis c'est une salle de 55 places, là, c'est minuscule, tu sais. Et puis, cet hostie-là, il a parlé tout le long du show, mais pas genre il jase, là. Genre, il me répondait. Là, je fais « Hey, t'as l'affaire de la maman? »« Oui, c'est vrai, ça. Ah, ah, ah. » Mais ta gueule, asti. Heureusement, tu sais, c'est mon père, tu sais, j'ai beaucoup de stock d'accumuler dans ma vie pour le planter, là, tu sais, puis dire de fermer sa gueule. Mais, puis on en a rejasé souvent de ça. Encore aujourd'hui, il comprend pas qu'il dérangeait, tu sais. Là, j'essaie de dire, tu sais, toi, quand t'es dans ta job, là, si, mettons, là, je vais dans ton bureau, je brasse tes papiers, esti, ben, ça gosse, ça te dérange, mais c'est la même affaire que tu fais, esti. Il fait, ben non, c'est pour rire. Ah, ah, ah. Il comprend pas, man, esti. La star, quand il vient me voir en show, sa blonde, genre, elle l'avertit, genre, puis elle chicane, elle fait un talk, esti. Puis elle tient la cuisse tout le long, puis quand il a le goût de parler, là, il serre la cuisse, fait ta gueule, esti. Ah, c'est terrible. C'est mon plus grand Sébastophan, mais c'est le plus grand dérangeant aussi. Tu vois, un coup, j'avais été voir Spice World au cinéma. Je sais pas si tu te rappelles de ce chef-d'œuvre. Spice World, le film des Spice Girls? Oh que oui, mon homme. Ah ouais, tu vois, t'es pas le genre de gars que je m'attendais. En réalité, on voulait aller voir le film Mortal Kombat Annihilation. Ah bon, voilà. Puis il restait plus de place. J'avais 15 ans. Fait qu'on s'est dit, Chris, ça va être drôle, on va aller voir Spice World qui est à côté. Puis il nous faisait moitié prix. Je sais que j'ai déjà fait cette joke-là, Faf, mais Mortal Kombat Annihilation et Spice World, je sais pas c'est lequel le pire film. Ben, pour un adolescent de 15 ans, je peux te le dire, c'est lequel des deux le pire film. Là. Mais. Puis nous autres, on avait eu la brillante idée de se faire crisser dehors du cinéma. Fait que ça, on dérangeait tout le monde. On s'était dit, mais non, le monde il était avec nous autres. Puis là, les mondes qui écoutaient le film, ils le trouvaient aussi poche que nous autres. Puis ils nous donnaient des idées de comment se faire crisser dehors du cinéma parce qu'on criait, on faisait tout. Puis ça n'a pas marché. Mais un petit conseil, si vous lancez de quoi sur l'écran, là, vous allez vous faire sacrer dehors tout de suite. Ça va se faire assez rapidement. Vous suivrez mon conseil. Mais tu sais, je sais pas pourquoi j'ai dévié là-dessus. Mais il se passe toutes sortes d'affaires dans ma tête que je prends trop de MDMA. J'ai pris bonne note de ton conseil pour me faire mettre dehors dans le cinéma. C'est bon. C'est bon. C'est dans mes projets à venir. Oui, okay. Oui, vraiment. Mais, tu sais, des éclairs, là, je l'ai compté souvent, mais tu connais Jim Martel, là, Jean-Michel Martel.
Je fais un show avec lui à Lévis, justement, à la belle ville de Pascal Lacroix. Puis... J'ai même pas de là. Je sais pas pourquoi tu dis ça que j'ai de là, mais. Bon, tu viens de Lévis, ta gueule, esti. Ok. J'ai décidé que tu venais de Lévis, esti. Tu sais, quand tu commences un show, puis tu vas pas nous arrêter à la game pour un hostie d'humoriste plate. Ah, ouais. Puis là, le heckling, là, c'est même pas parler, c'est genre pantouille le pas drôle, tue-toi, suicide-toi, là. Ça, c'est une autre... ça, j'avais pogné les nerfs en tabarnak après la foule, puis je les avais envoyés chier, puis j'avais... Hey, Christ, que ça avait été. Puis moi je t'ai payé pour ça. Moi, c'est la personne qui me paye, puis je te le dis, là. Tiens, ton argent. Juste ça, là. Ah, ça a valu la peine pour ça. Mais moi, T'es où ton show? À Lucar, le campus... ça, dans le fond, c'est un party d'étudiants. Puis ça s'attendait à un chansonnier. Puis il avait vu Pépé. Surprise, man. C'est jamais un bon choix. Non. Je vais à cette école-là, là, puis j'ai donné le pire spectacle à Jer de sa vie. À cause de ça, même affaire. C'était un party de mi-session, puis c'est le mauvais timing, puis une bombe par nous, puis il nous enterrait. Ouais, tu peux pas rien faire. Bon, j'ai hâte de me faire inviter à Lucar de Lévis. Je vais pouvoir dire non. J'organise de quoi sur Zoom en plus, puis c'est la semaine prochaine, puis t'as failli être le headliner. T'étais dans mes 2 derniers choix, mais. Ah oui? Ah, fuck, qu'est-ce que Ah, c'était à cette place-là? Ouais, mais c'était sur Zoom, là, fait que c'était. Ok, fait que je les aurais pas entendus. Ouais. Hey, mais il est arrivé la pire affaire, puis ça, c'est arrivé. Ça, c'est une joke que j'ai entendu un humoriste faire, mais je l'ai vu live, moi. T'as quelqu'un sur stage, t'as quelqu'un au bord qui est en train d'écouter le show d'humour pendant que l'humoriste est sur stage, et là, il est au cellulaire, puis il faut le faire, là. Ouais, j'étais un show d'humour. Non, vraiment pas. Tu comprends-tu la question qui s'est faite poser pour répondre non, vraiment pas? Ouais. C'est clair, on sait tout. Oh. Il a demandé est-ce que t'es nu-cul? Il a dit non, vraiment pas. Non, c'est totalement ça, c'est totalement ça. Wow. Sinon, il y a une légende. Il y a une légende, je sais pas si c'est vrai, là. Enfin, moi, j'ai étudié à Rivière-du-Loup, au cégep à Rivière-du-Loup, puis il y avait une légende à Rivière-du-Loup qui disait que Mathieu Graton, le gars de Crampe en masse. Oui, Mathieu Graton, oui. Bon, mais lui, il fait aussi du stand-up tout seul, tu sais. Puis il y avait un bar à Rivière-du-Loup qui s'appelait... je me souviens plus le nom, peu importe. En tout cas, où il mettait le stage quand il y avait un show, c'était juste devant une espèce de porte-patio teintée que l'autre bar, c'était un resto, là, genre ouvert à 24 heures là, pour manger de la poutine quand t'es chaud, tu sais. Puis, Mathieu Graton, selon la légende, il faisait son show, puis tout le monde s'en calissait, tout le monde parlait, genre. Il a juste mis le micro sur le pied de micro, il est descendu, il a ouvert la porte patio, il est allé manger une poutine pendant genre, 1 heure, là, le temps qu'il restait, je sais pas trop. Quand il a fait bon, ça fait le temps, il est remonté sur le stage, puis il a pris le micro, il a fait « Hey, merci, bonsoir, vous êtes un public extraordinaire. » Tout le monde a fait « applaudi un peu, cool, là, c'est fini, on s'en calissait. Puis là, il est allé voir le gars du bar. Le gars du bar fait « Hey, excellent show, très bon. » Il a donné son enveloppe de cash, puis il a crissé son camp. C'est dommage du génie, ça. Mais je sais pas si c'est vrai. C'est une légende persistante à Rivière-du-Loup, mais j'ai aucune idée si c'est vrai. Par expérience, je connais beaucoup d'humoristes qui ont eu de la misère à Rivière-du-Loup. Y a-tu une aura dans cette ville-là? Ok, toi, t'as entendu. Ben, tu sais, moi, j'ai joué beaucoup là parce que, tu sais, j'étais allé au cégep là, j'ai commencé là, fait que je suis retourné pas mal après, tu sais, parce que j'étais comme un gros poisson dans un petit étang, là, tu sais, à ce moment-là. Fait que puis c'est vrai que les gens sont comme froids, un peu comme Trois-Rivières aussi, qui a un peu cette réputation-là d'être. Ils sont pas dérangeants nécessairement, mais on dirait qu'ils sont un peu morts en dedans, ils sont pas réactifs. C'est comme bizarre. Ils sont dans une région isolée que genre ils ont pas beaucoup sorti, puis fait que, les codes de soir du mot, ils ont pas ça. Puis... Bah là, je pense pas, là, tu sais. C'est un peu insultant pour les gens de région. Ben, je sais que. Je viens de région, là. Fait que... Bon, moi, j'ai de la Beauce. Mais je sais que Mike Ward,
quand il avait annoncé son dernier one-man show, et Yann il a demandé ça vend-tu? Il dit moi ça vend partout mon gars, je suis vraiment content, je suis sur partout, sauf à Rivière-du-Loup. Comment, c'est quoi votre crise de problème? Même pas capable de vendre la tiers de mes billets là. il avait fait cette gag-là. Là, regarde, je salue le monde de Rivière-du-Loup, moi j'ai fait mon number là, puis ça a été crissement moyen, donc ça a super bien été pour tous les humoristes qui faisaient cette tournée-là. Mais tu sais, c'était pas la place qu'on faisait ça. Les bars étaient super gentils. Là. Puis j'ai signé ma première paire de seins à Rivière-du-Loup. C'était des seins de monsieur, mais j'ai signé ma première paire de seins. Yeah. À Saint-Denis, on regarde pas la paire. Oh! C'est une bonne expression, ça, mon. Ah, mais tu l'as vu, mon shag tantôt, Sébastien. Tu signerais dessus? Je signerais dessus, man. Casserais un peu le poil. Je signerais. T'as-tu des demandes weird après des spectacles, toi? Des spectacles? Non, pas vite de même. Ou avant aussi, ça peut faire. Ah, ok. Non, je pense pas, man. Les gens, ils veulent pas vraiment me parler, je pense. Après les spectacles. J'ai la réputation de puer de la gueule, peut-être, ou d'être désagréable, je sais pas. Moi, je me suis déjà fait inviter à visiter un donjon sexuel. Ah! Et puis, est-ce que tu es allé? Ça m'intéresse. Non, ben ça, je l'ai compté un peu, mais c'était à Joliette, justement. Mais est-ce qu'ils voulaient que tu ailles le sexe avec eux ou c'est juste comme une visite casual? Non, ben, je faisais un show, je disais, hey man, à un moment donné, là, si jamais t'as le temps de venir, regarde, je vais te le montrer. Puis là, il commence à me montrer. Puis là, moi, je m'attendais à. Tu sais, ok, j'ai déjà fait des vidéos sur le heavy metal. Là, il va me montrer sa collection de heavy metal. Tu sais, quelque chose de même. Je m'attends à ça. Là, il commence à me montrer des. Tu sais, genre. Tu sais, la chaise de gynécologue. Là, il me montre toutes sortes de dildos. Puis tout ça, c'est mon donjon, man. Tu sais, il est cool, hein. Ouais, là, la photo qui était arrêtée, t'avais une fille, genre. Nu boule, les pattes écartillées à genoux avec le ball gag dans la gueule, que la couette de cheveux était attachée à je sais pas trop quoi en arrière. Il te montre ça, là. Hein? Il te montre ça. Il montre ça, mais il était arrêté sur cette photo-là, puis il me jasait, puis moi je checkais la photo, je checkais la fille à côté de lui qui avait de l'air d'être sa blonde, je checkais la photo, je checkais la fille à côté de lui qui avait de l'air d'être sa blonde. Chris, ça même personne, tabarnak. Fait que là, je compte cette histoire-là à sous-écoute. Je retourne faire un show là. Le gars vient me voir. Je l'avais pas reconnu tout de suite. Hey Faf, je peux-tu te jaser un peu? Puis là, il était plus fier là. Il était genre en tabarnak. Peux-tu te jaser un peu? Il dit ouais. Je suis avec ma blonde. T'as parlé à sous-écoute, hein? Pourquoi t'as parlé de ça? Ben là, tabarnak, tu veux me montrer ton jeu sexuel? Tu penses vraiment que je vais garder ça pour moi, Chris? Fait que c'était ça la péripétie. Le gars a fini plus d'invité d'honneur dans son donjon sexuel, disons ça comme ça. C'est que c'est bon, man. Voir, mais tu sais, je peux pas croire qu'il te montre ça déjà à la base. Ben, qu'il te montre des photos juste de ses installations. Je fais ça se peut. Sa blonde tout écartée, man. À quel point t'es à l'aise, man, avec cet inconnu. Ouais, mais surtout ça, c'est que le gars, il devait penser que, genre, vu qu'il aime Faf, mais Faf, c'est son grand chum. Ouais. Mais Faf, je sais pas c'est qui, ce petit gars. Non, moi, tu me vois de l'autre bord, mais moi, je te vois pas de ce sens-là dans tes vies. Mais c'est vrai, ça, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est bien bodé. Moi, en fait, les gens m'écrivent, là, moi, j'ai bien fait des numéros là, pour dire que je raconte que je suis stérile, puis tout ça, tu sais. Puis les gens, tu sais, ils m'écrivent à ce sujet-là, tu sais, ce qui n'est pas une catastrophe, mais tu sais, ils me racontent leur vie comme si je les connaissais, là, tu sais, mais moi, je ne les connais pas, là, tu sais, moi, une fille qui m'écrit « c'est difficile avoir un enfant, moi aussi, en tout cas, lâche pas », puis là, elle me donne des détails, puis je suis comme « ben là, c'est bizarre, là, je suis pas médecin, fille, je fais juste comme pas souffrir de tout ça comme toi, là. On n'est pas bodé. C'est ouais. Effectivement, mais en tout cas, regarde. Ben, encore là, 99% du monde qui vient nous jaser sont smart, puis moi, en tout cas, j'adore ça, le monde qui vient de me jaser. Puis c'est des histoires de même. Continue, j'aime ça, mais ça se peut que j'y raconte. Mais tu sais, c'est qu'est-ce qui est drôle, c'est que plus souvent qu'autrement, c'est comme. J'avais conté une histoire sur ma première blonde, puis elle m'a pété une coche. Je dis, ouais, mais Chris, il y a juste toi qui sais que t'es ma première blonde dans un sens, là. Ouais. Personne c'était qui. C'est ça, là. Même quand on sortait ensemble, là, le monde savait pas que t'étais ma première blonde, là. Fait que. En tout cas, mais.
Non, les gens sont tout le temps fins quand ils viennent nous parler. Des fois, où ce que je déplore, c'est que les gens, ils maîtrisent pas l'art subtil de là, ça serait le temps que je m'en aide. Ça, des fois, là, tu sais, là, ils parlent, puis là, il y a un peu, on a fait un peu fait le tour du sujet, puis tu sais, il reste encore là, puis tu fais, ben, ok, cool, c'est fin. Là, on dirait qu'on sait plus quoi se dire. Hein. Fait que, c'est-tu un message subtil pour fermer le podcast, là? mais regarde, je trouve que ça fait une méchante belle fin. Oui, ça fait quand même 1h40 qu'on se jase. Hey, un gros merci pour avoir accepté l'invitation de subir le traitement Fast and Furious. Ça a été super pénible. Merci de m'avoir invité. Puis si jamais là, j'ai la corde autour du cou, je vous rappelle, les gars, inquiétez-vous pas. Hey, mais j'invite tout le monde à te suivre sur Instagram. Tu poses beaucoup de jokes. Cet humoriste, en tout cas, bref, je trouve ça vraiment... Je suis très bon sur les médias sociaux. Je devrais être plus suivi. Ta page Facebook, c'est Sébastien Haché tout court, me semble. Oui, Sébastien Haché. Et sur Instagram, Sébastien Haché. Voilà, je suis allé original. Là, pour, Ok. T'as pas eu envie de t'appeler Jean-Charles Lajoie sur les médias sociaux? Ou... Non, je voulais pas me faire confondre avec le gars qui anime le show de sport. Là, ok, oui, c'est vrai. Regarde, je vais te poster le lien, le monde. J'invite les gens à aller faire un like. Merci. T'avais une grosse de tes fans, Doustani, ce soir, là, qui a fait une couple de références. Là. Doucet Annie. Ouais, Doucet Annie. Ah, Doustani, ben oui, Doucet Annie. Pas sûr. Une chance t'es là, Pascal, pour me ramener sur la track parce que... Ben c'est ça sa job, hein, lui, de co-animateur. Ben oui, de ramener Faf qui part dans des crampes au cerveau puis tout. Là. Mais il a été très très bon ce soir pour un gars qui a relevé comme ça le défi à la dernière seconde. J'ai rarement... T'étais comme meilleur que Danny Turcotte, quasiment. Oui. J'ai justement une carte. Ah oui? Ok, ça serait écrit quoi sur la carte? Genre un numéro de série, puis genre Pascal Lacroix expire 06. Mais... Hey, j'ai vraiment hâte de te revoir sur le circuit. Seb, merci encore. Là, pour ceux-là qui suivent, je vais faire un raid. Tu sais quoi, un raid, mon cher Seb? Quand les Vikings ils débarquent, puis qu'ils brûlent, puis qu'ils violent les femmes, là. C'est à peu près ça. Sauf que tu peux envoyer tous tes viewers à quelqu'un sur Twitch qui te regarde, parce qu'on est en direct présentement sur Twitch. Fait que je raid mon ami Farrell Dude Gaming qui a recommencé à faire du Twitch après une pause de 2 semaines. Fait que quand vous allez arriver sur son Twitch, tout le monde sur le chat, je veux que vous dites ton nom est pas prononçable, mais on t'aime. Ton nom est pas prononçable, mais on t'aime. Fait que salut tout le monde.